Salut Hugo, Salut, ça va bien? ouais, tu vas bien, tu m'entends bien? Ouais, je t'entends bien. On commence. J'ai bien préparé la session. Magnifique. J'ai bien pris en compte tout ton contexte. Donc, let's go. Je vais, euh, je vais t'expliquer certains concepts parce que j'ai bien compris ton profil et je vais aussi te poser des questions à certains moments pour avoir plus de contexte, pour savoir dans Très quelle clair. direction t'amener. La flamme que tu avais au tout début de ton business, elle était sur quoi exactement? Sur le foot ou sur quelque chose d'autre? C'est une très bonne question. Je te dirais qu'au début, je pense qu'elle était sur devenir libre, plutôt. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Le foot, ça a été toute ma vie. Et j'ai bossé en club pro, j'étais prépa physique en club pro. Et je me suis rendu compte de l'enfer que c'était. Tu vois, tu es un pion, tu es un esclave, tu fais tous les horaires du monde, mais tu touches rien. Et pourtant, j'étais en club pro, tu vois, en Ligue 2, hein, mais je touchais que dalle quasiment. Ok. Donc, c'était une horreur, tu vois. Et du coup, je me suis dit, non, je peux pas vivre comme ça, donc je vais lancer ce truc à côté. Ok. Et là, j'ai lancé ce truc-là. Comme ma compétence c'était le foot, bah, j'ai kiffé, je suis parti là-dedans, mais je pense que la priorité, tu vois, en y réfléchissant, c'est plutôt être libre, m'en sortir que le foot. Et ça, je l'ai compris très récemment. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, je pense, tu vois. Ok. Quand, quand tu as commencé tes études par rapport à tout le cursus que tu as voulu avoir et ce métier-là au final, que tu as visé au tout départ, est-ce que tu avais conscience de la vie que ces mecs-là avaient ou pas? Pas vraiment. Je m'étais idéalisé le truc comme quoi, ça allait, j'allais être en club pro, ça allait être la vie de rêve, tu vois. Je vais être qu'avec des pros, je vais faire des gros matchs les week-ends, tout ça. C'est pas totalement ça. Le contexte club, c'est très particulier, l'ambiance, tout ça. Enfin, tu connais le foot, mais même dans le monde pro, c'est très, très, très compliqué. Et là, j'ai pris une claque. Cette première claque-là, je me suis dit, putain, tu es en train de terminer ta licence TAPS, il te reste 2 ans derrière de master. C'est ça, en fait. Et là, j'ai commencé à me dire, putain, je vais peut-être pas vivre comme ça, tu vois. Donc, j'ai commencé sur Insta après. Ok, ok. Mais donc le foot, c'était le véhicule et c'est parce que c'était ta passion, mais ce que tu visais surtout à ce moment-là, c'était la liberté, c'est ça? Je dirais que c'est plutôt ça, tu vois. Le seul véhicule que j'avais à ce moment-là, c'était le foot, j'avais rien d'autre. Où j'ai commencé par la prépa physique, où j'englobais tous les sports au début, tu vois. C'était ma passion. Et à force de parler prépa physique, ça m'a un peu saoulé. Et puis je commençais à prendre de passion par le business plutôt. Tu vois, cet aspect réflexion, mettre en place des choses, ça m'a fait kiffer. Et du coup, le principal véhicule, bah, comme tu l'as dit, je me suis niché sur le foot. Parce que j'ai pris un accompagnement avec Blanco, justement où ça m'a pas servi à grand chose, si ce n'est me faire comprendre comment fonctionne un business. Tu vois, j'avais les strats, mais tu vois ce que c'est, quoi. C'était une format sans suivi, sans rien, donc ça a été un peu compliqué. Ok, Mais voilà, j'ai appris comme ça, en gros. ok, ça marche. Une première grosse claque que tu t'es mangée. Ouais, celle-là a été un peu dure, ouais. Mais au final, ça m'a permis d'être là, tu vois, et j'ai trouvé une nouvelle passion, j'ai pu rebondir sur le business. Donc ça, c'est cool. Ça m'a emmené, c'est pas pour rien, tu vois. C'est ça. Ça me fait penser, ton profil, il me fait un peu penser à celui de Matteo. Parce que lui, il était basketteur pro. D'un coup, Mhm. ça l'a saoulé. Il a vu un peu un peu comme toi, t'as vu les mecs qui, enfin, c'était quoi le métier que tu visais concrètement? Pour pas dire de la merde. Préparateur physique, moi, j'étais. Ok. Donc toi, Hugo, t'as vu ce que ça donnait la vie d'un préparateur physique, t'as vu aussi dans les clubs pro ce que c'était, tu t'es dit mais en fait je veux pas ça du tout, grosse réalité. Et lui, Exact. Mathéo, c'était aussi un peu ça, tu vois. Il voulait devenir basketteur pro, il est devenu, il a vu la vie des basketteurs pro, il a dit mais il y a aucune liberté, faut pointer tous les jours, 2 fois. Mhm. Entraînement, il a dit en fait non, ça me plaît beaucoup plus le business en ligne, voyager, etc. Ça marche. Exact. Je veux qu'on vérifie un truc ensemble qui est très important. C'est ce qu'on appelle les projections. Ton sentiment de vouloir devenir libre, est-ce que tu penses que tu as été influencé par des pubs que tu as vues, par des vidéos YouTube, ou c'était vraiment à l'intérieur de toi que tu voulais ce truc-là, depuis le début? C'est depuis que j'ai pris cette claque-là, où je me suis dit, putain, mais je peux pas bosser dans un club, c'est impossible. Parce que, comme Mathéo, je devais pointer, j'ai des horaires d'enculé, les week-ends, t'es pas là, les soirs, t'es pas là. Enfin, tu sais, t'as plus rien. Et là, je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Et ensuite, quand j'ai eu cette réalisation-là, là, oui, j'ai vu des pubs, etc. Mais avant, j'avais ce truc de, non, putain, je suis pas libre, c'est impossible, je peux pas me forcer. J'avais de la friction tout le temps à aller en entraînement, c'était de pire en pire. Donc là, j'ai eu cette réalisation, tu vois. Ok, donc c'est une claque de réalité que tu as vécue dans l'expérience. C'est pas quelqu'un qui t'a montré des ads et tu t'es dit, ah ouais, en fait. Ok. Parce que là, en fait, Non, le non, plus gros risque que tu as, c'est que le plus gros risque que tu as, c'est de pas suivre la trajectoire de vie que tu as envie de toi de suivre. Il faut vraiment qu'on s'assure que ouais, ton truc de préparateur physique, etc., t'en veux plus du tout. Ton business en ligne sur le foot, t'en veux plus du tout et tu veux autre chose. Donc tu sens vraiment que c'est pas juste des projections et que ça vient de toi, genre c'est pas possible. ça, je sais que ça vient de moi. Je te dis, ça m'a vraiment marqué, cette expérience en club pro. Et je me suis dit, je ne peux pas vivre comme ça, sinon je vais être malheureux, je vais être mal. Alors que j'avais des propositions, tu vois, moi je suis stéphanois, je suis pour les Verts.
J'ai la SSE qui m'appelle, pas pour jouer Ouais. pas avec la Ligue 1, Ligue 2, tu vois, mais c'était pour les jeunes, les 17, 19 NAS. J'ai refusé. Mon père, il a jamais compris, tu vois. Il m'a dit, mais t'es un malade mental, c'est la SSE. Et j'ai refusé ce truc-là parce que, je te l'ai dit, je sentais pas. J'étais pas aligné, je voulais pas vivre ça, tu vois. C'était pas ma vie. Ok, Donc, en fait, t'as un profil où t'as un profil où tu vas vivre à travers tes valeurs et tout ce qui va s'en écarter, que tu vas pas être aligné, même si t'as de grosses opportunités, là où plein de gens seraient allés, toi, tu vas pas aller forcément. ouais, franchement, ça se refuse pas trop. Tu vois, dans mon domaine, dans mon milieu, personne n'a compris. Mais je me suis dit, non, je vais le subir, je vais pas être bien. Je vais pas être bien, je le sais. Donc, autant que j'arrête ce truc-là. Je prends un risque et j'ai toujours pris des risques dans ma vie, des très gros d'ailleurs financiers, tu vois, qui m'ont mis un peu très mal. Mais derrière, ça m'a construit, je me suis relevé. Ok, ça t'a toujours construit ton identité et la personne que t'es en face de moi aujourd'hui. Ok. Ouais, clairement, clairement. Euh, Ce business, quand tu l'as construit pour qui au fond? Tu l'as construit plus pour toi ou pour ce que tu penses que tu allais devenir grâce à ce business? C'est une bonne question. Euh, je pense que je l'ai construit. Là, c'est après beaucoup d'introspection, je te dis ça, mais je pense que je l'ai construit pour avoir de la reconnaissance, sûrement. Tu vois, moi, je fonctionne beaucoup à la reconnaissance. J'en ai pas beaucoup eu, je pense, en étant plus jeune. Donc, je viens la chercher par l'entrepreneuriat, peut-être, mais je pense même, tu vois. Et du coup, le fait d'avoir ce statut, même si c'est pas un statut, mais le fait de te dire, OK, tu es entrepreneur, tu fais pas forcément comme les autres, ça se passe bien, et je kiffe le process. Et voilà, tu es reconnu par rapport à ça. Tu es reconnu par ce mec qui fait du sport, qui est bon dans le sport, ce mec qui a une entreprise et voilà, qui fait fonctionner son business en ligne. Tu vois. Donc, je pense que c'est ça aussi. Ok, donc tu étais le joueur de foot à l'époque, peut-être un peu Ouais. comme moi, où on a besoin d'avoir un entraîneur où ça se passe bien la relation et il nous met en confiance pour qu'on soit performant. Pas un Mourinho qui fait comme avec Benzema au Real, quoi. T'as tout compris. La métaphore est exactement ça. Il faut se sentir bien dans l'espace dans lequel je suis pour vraiment performer derrière, comme dans une équipe. Comme tu l'as dit, si tu as une bonne génération, tu fais une saison, tu roules sur tout le monde. Si ça se passe mal, bah derrière, tu as un peu une perte d'envie, de motivation, de sens, tu vois. Ok. Est-ce que tu penses que la propre valeur que toi tu penses avoir de toi-même, est-ce que tu penses que tu l'as reliée à ce que tu faisais, à devoir faire ce business-là ou devenir préparateur physique ou pas forcément? T'entends quoi par cette question exactement? Tu peux me la reformuler? Euh, Parce que là, juste avant, tu m'as parlé de validation. Est-ce que tu penses que ta propre validation de toi-même, ta propre perception de toi-même, là, moi, Hugo, j'ai une valeur, j'ai une certaine valeur, j'ai... Est-ce que ça, tu penses que c'est relié à ce que tu fais ou pas du tout? Est-ce que tu as besoin de faire quelque chose pour penser que tu as de la valeur ou pas du tout? Ok, je comprends la question. Maintenant, non. Maintenant, je sais que j'ai énormément de valeur. J'ai beaucoup travaillé dessus et l'entrepreneuriat m'a permis de bosser sur ça. Tu vois. Donc, non, c'est décalé entre les deux. Si j'avais pas le business, je me suis tellement développé personnellement sur d'autres aspects que je connais ma valeur et j'ai pas besoin de ça pour avoir confiance. Ça marche. Le fait que tu as fait pendant des années des études et que d'un coup tu te prends cette claque de réalité et tu te rends compte qu'en fait tu vas pas du tout faire ça, est-ce que tu as eu une espèce de trouble de l'identité ou une phase où tu étais en mode mais en fait j'allais devenir ça et là je suis plus du tout ça et qu'est-ce que je vais devenir? T'as eu ça? 100. Ouais, je l'ai eu parce que, tu sais, dans la famille, on n'a pas fait trop d'études. J'ai été le seul à avoir un master. Et pareil, tu sais, c'est bien vu socialement, alors que ça pue la merde, on s'en fout, ça sert à rien. Mm. Et bah, c'était bien vu, tu étais le mec qui faisait des études. Même moi, dans ma tête, bah, je vais avoir mon master, je vais bosser en club pro. Ok, je suis arrivé en club pro, mais c'est pas moi. Donc là, ouais, la réalisation était pas évidente, même vis-à-vis des proches qui sont bourrés de croyances, tu vois. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je pars à l'étranger pour évoluer. Mais oui, oui, on est en plein dedans, hein. La réalisation a été compliquée, hein. Ça a été compliqué. Mais au final, je trouve qu'en peu de temps, j'ai réussi à vite switcher et je suis plus étudiant. Genre, ouais, j'ai fait mes 5 ans d'études, ça m'a appris des choses. Je prends le positif, je tèche le reste et j'avance sur d'autres points, quoi. Ok, ça marche. Les moments où tu avais le plus d'énergie au réveil, dans cette phase-là qui était un peu plus compliquée, où tu as eu cette baffe de réalité. Est-ce qu'il y avait certains matins où tu avais plus d'énergie que d'habitude? Ou pas du tout? Tu veux dire quand ça, au Pendant début? la phase qui était compliquée, où tu as eu la baffe de réalité, tu te rends compte qu'en fait, tu allais peut-être pas être préparateur physique, mais pendant que tu l'étais encore dans les clubs, là, est-ce que tu avais Mm. certains moments où tu sentais un regain d'énergie, un matin où tu étais plus motivé que d'autres matins, ou pas du tout? Ouais, quand j'ai investi chez Blanco et que je commençais à attaquer la formation et que je commençais à avancer sur ça, en parallèle. Sur ton business en ligne? Ouais, dès que j'ai en parallèle de mon taf au GF, tu vois, à Grenoble, en Ligue 2, bah là, j'avais ce truc-là. Là, je me suis dit, ok, c'est bon, j'avance, je fais les modules, je me vois avancer, je suis content. Ok, Mais j'avais pas d'énergie pour aller en club, tu vois. Pas vraiment. ok, Si ce n'est quand on est monté en 17 NAS, on a fait une belle saison. Le reste, pas vraiment, quoi. ok. Dans ce business-là que tu as fait sur le foot, c'est quoi le truc que tu pourrais faire à longueur de journée? Même si t'es pas forcément payé ou que... Hmm. Pas forcément payé, longueur de journée. Franchement, créer du contenu.
créer du contenu, c'est un truc où j'ai pas forcément de friction. Je trouve qu'à la caméra, tu vois, j'aime bien, je m'en sors bien. Et je dirais, je calcule. Au début, j'allais te dire le coaching, mais non, en fait, non, 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 pas vraiment. Ok. Tu vois, j'ai fait un live là récemment, un live groupé avec les joueurs. J'ai apporté beaucoup de valeur dans ce live. J'ai kiffé, je passais un bon moment. Ça faisait un moment que ça m'était pas arrivé, je passais un bon moment. Qu'est-ce qui fait que dans ce coaching-là, t'as kiffé alors que d'autres, tu vas pas kiffer? C'est quoi la différence? Je pense que là, c'est un peu biaisé. Je dirais que c'est le contexte parce que dans ma tête, je sais que je suis plus trop là-dedans. Donc, je me suis moins pris la tête et j'étais vraiment là avec eux. Tu vois ce que je veux dire? Bah alors, c'est une notion qui est importante parce que, en fait, souvent dans des business, t'as plein d'entrepreneurs comme toi qui vont perdre la flamme de leur business parce que soit ils aiment carrément faire du coaching, mais ils vont se dire, bah, pour scaler, il faut plus que je fasse de coaching et du coup, ils vont complètement couper alors que c'est une grosse erreur. Ouais. Et, euh, et en fait, t'en as d'autres qui vont comprendre qu'ils kiffent le coaching et qui doivent aussi scaler et qui vont continuer le coaching, mais un tout petit peu. Et c'est un peu ce que tu as eu là à ce moment-là. C'est que tu sais que t'en fais un peu, mais c'est pas en mode overdose. Et du coup, tu kiffes faire ce truc-là, mais à toute petite dose, quoi. Ouais, c'est ça. Toute petite dose. Tu m'aurais dit toutes les semaines, etc. Je pense que je l'aurais vu comme une contrainte. Tu vois. Ok. Maintenant, si on va dans cette direction, si on reste, imaginons sur, tu continues à faire ton business en ligne sur le foot, mais tu fais un tout petit peu de coaching, genre, je sais pas, un coaching par semaine, grand maximum, juste ta petite dose que tu as eu là, le coaching que tu m'as parlé d'avant, plus tu as quelqu'un qui gère le management, qui gère le responsable des ventes, qui... Tout le truc de CEO chiant là, l'espace mental, tu as quelqu'un qui le gère à ta place, et ton business, il roule, il scale. Est-ce que c'est un truc qui te plairait ou pas du tout? Au final, moi, mes missions, ce serait quoi? Ce serait de manager les équipes, Ta mission, faire ça des serait créer du contenu sur YouTube, TikTok, Short, Insta, où tu veux. Ça serait faire un coaching par semaine, juste pour rester connecté au marché et kiffer. Et avoir Ouais, ce ok. truc-là de je kiffe, mais je suis pas sous l'overdose, quoi. Ouais. Et ensuite, en fait, tu ferais ce que tu veux dans ton business. Uniquement les activités que tu aimes faire. Mais tous les trucs, appels de vente, manager les équipes de vente, faire des rendez-vous, faire des appels, des calls avec les équipes, tout ça, tu oublies, tu fais pas. Ouais. Ah oui, oui, je pense que je reste. Je le fais. Je le fais, je pense. Parce que je te dis, ce qui me prend de l'énergie, c'est vraiment ces appels de vente. C'est avec les équipes, tu vois, équipe de vente, etc. Euh, J'allais dire, tu as un peu cette responsabilité. Tu vois, moi, j'ai créé une académie où dedans, j'ai plusieurs coachs et je les mets dans un groupe WhatsApp et c'est eux qui gèrent la delivery. Mais mentalement, un petit peu, je reste un peu dans le groupe. Je vois ce qui se passe et tu as envie que tout soit parfait, tout soit bien. Même si j'ai pris un CSM qui, lui, voilà, aujourd'hui, il gère les groupes et ça se passe très bien. J'ai eu du mal à déléguer, mais là, ça se passe bien. Donc, voilà, j'ai ce truc-là. Et j'ai l'impression que je suis très impacté lorsque, comme on close des parents, c'est les enfants qui s'investissent, mais ils ne s'engagent pas financièrement. Donc, je suis très impacté lorsque l'enfant ne s'investit pas et que les parents me font la remarque. Oui, ce que vous faites, c'est bien, mais mon enfant, il ne s'investit pas. Bah ouais, il n'a pas payé, tu vois. Tu n'as pas cet Ouais, engagement. c'est un peu bâtard Ça, cet angle-là, ouais. Parce que c'est pas ça, les c'est équipes dur. qui payent vraiment. Ça, c'est un peu dur. Je le prends, je le vis mal, alors qu'il n'y en a pas beaucoup, tu vois. Il y en a très peu. Et même ce qui peut être dangereux, c'est qu'avec leur projet Mbappé de merde, là, t'as plein de parents, ils sont beaucoup plus engagés que les enfants. Et en fait, l'enfant, Ouais, limite, il s'en fout, tu vois. Ou soit, il veut devenir footeux, tu vois. Mais c'est beaucoup plus le parent qui est en mode, il y a de l'oseille à aller chercher. complètement. Et ces mecs-là, j'arrive à les tège maintenant. Tu vois, je m'en fous de faire payer 5K à un gars. J'en ai viré plein des comme ça. C'est pas un souci. Je reste aligné avec ce truc-là. Mais parfois, ça peut t'arriver de pas t'en rendre compte. Et du coup, tu le vois plus vite. Tu vois que le papa, dans le groupe, il est beaucoup plus investi. Et l'enfant, bah, il n'a pas de sens. Tu vois, ça lui casse les couilles, en fait, au final. Et là, t'es mal. Là, tu te dis, putain, t'as fait payer des gens. Le petit, il sait pas ce qu'il fout là. Ça me fait chier pour lui. T'sais. Ouais, c'est relou. Toi, c'est quoi? Je vais te donner plusieurs aspects, tu vas me dire c'est quoi qui te ressemble le plus pour comprendre rapidement ta personnalité. Toi, quand tu penses à ton business en ligne sur le foot et que tu as envie de permettre à certains jeunes de devenir pro, Ligue 2, National, Ligue 1, c'est quoi qui t'impacte vraiment? C'est le fait que tu as un impact sur l'être humain et que tu peux lui changer sa vie. C'est le fait de, toi, performer, avoir un business qui fait du chiffre. Il n'y a pas de mal à ça. C'est plutôt le fait d'aider les autres, d'atteindre une certaine performance avec ta boîte, de bâtir une équipe et d'aller dans un truc qui te pousse, t'apporte de la croissance. C'est quoi qui te parle le plus là dans ce que j'ai dit? Tu m'aurais posé la question un peu avant. Je t'aurais répondu quelque chose de différent d'aujourd'hui. Tu vois, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça change de par le contexte. Avant, je t'aurais dit, c'est permettre au mec de signer, que le gars signe et qu'il explose et que derrière on ait une putain de reconnaissance. Comme un joueur que j'ai mis en story là récemment, c'est le cas, tu vois, il a signé. Ok. Je t'aurais dit monter une équipe et faire un putain de projet, derrière créer des centres en France et faire des centres de performance, tu vois, des trucs où tu vas encore plus loin qu'un business en ligne, avec une équipe, faire des stages, des détections.
Là, aujourd'hui, comme je suis un peu dans cette perte de sens, ben, je vois plus le chiffre, tu vois. Je me dis, bah vas-y, j'ai envie de chiffrer, j'ai envie d'avoir le mode entrepreneurial et plus me faire chier avec le foot, juste les datas, les machins, et on avance. Voilà, Ok. tu vois. Donc plus forcément dans le foot alors. Là, ouais, j'ai l'impression que ça m'a un peu vacciné, là. Ok. Donc, je suis un peu perdu, ouais. Ok. Donc ça, on va traiter ça après, t'inquiète pas pour ça. Ok. J'ai une question qui s'est barrée qui était ultra intéressante. Ok, elle est partie, peut-être elle reviendra. Oui, elle est revenue. Aujourd'hui, de ce que j'ai entendu par rapport à ton contexte, j'ai pas l'impression que t'as envie d'avoir un business où ouais, tu fais 100 000, 200 000 euros par mois, mais t'as une équipe à gérer, t'as une charge mentale, et même si tu délègues la vente, le CSM, etc., le delivery, t'as quand même ce truc-là qui tourne dans ta tête, plus l'argent qui arrive, ou l'investir, ou le mettre en ad, etc. Aujourd'hui, c'est un business qui te ressemble pas, non? Ouais, ouais, je pense. Je suis Donc, d'accord avec toi, je me suis posé la question. Et je pense qu'en fait, c'est pas mes objectifs d'aller chercher 100, 200, tu vois. Peut-être que c'est les objectifs de quelqu'un d'autre. Et moi, je suis pas forcément aligné avec ça. Tu vois, en tête, j'ai le chiffre de 50, moi, tu vois. Genre 50, je sais que j'atteins 50, c'est OK, je suis dans ce que je veux. Peut-être que ça changera, mais à l'heure actuelle, je me vois pas aller chercher plus, tu vois. ok, très intéressant. Par rapport à ton contexte à toi qui est familial, qui est amical, etc., tu as besoin d'avoir un business qui s'adapte à toi et où tu as quand même du temps pour toi, pour tes amis, ta copine si tu en as une, ta famille, ton père, ta mère. T'es un peu dans ce truc-là ou pas du tout? Je pense que j'ai trop fait l'inverse. Tu vois, je suis parti à l'étranger, j'ai beaucoup, ouais, je bossais avec d'autres entrepreneurs, c'était super. On faisait des journées 12, 14 heures de boulot, je les voyais pas passer parce on avait cette énergie de groupe. Et quand je reviens en France, tu as cette période un peu plus de down parce que tu as moins l'énergie, tu as des gens autour de toi qui n'ont pas les mêmes croyances, mais tu sais ce que c'est. Mm. Et du coup, j'ai beaucoup sacrifié de moments familiaux. Parce que pareil, ben, j'ai refait mes 12, 14 heures de taf, je voyais personne, j'allais pas au repas de famille, je voyais pas mes proches, j'étais en ma chambre toute la journée à bosser. Et ça, c'est là où j'ai eu je suis pas bien. Tu vois, là, j'ai frôlé où un matin, j'arrivais plus à me lever. Tu vois. Là, je me suis dit, ok, là, il y a un truc qui va pas. T'as un Euh, profil assez famille ou pas? euh, putain, je suis un peu hybride. Je suis un peu hybride, je Simple, dirais. je vais te poser des questions comme ça on va isoler le truc. T'appelles combien de fois ta mère par mois ou tous les 3 4 mois? À zéro. Non, Ok. c'est un truc de fou. Je Ah, prends aucune aussi? nouvelle. Même ma copine, c'est très compliqué. Ok. Au niveau des amis, pareil, t'as besoin de les voir souvent, tu les vois très peu. Quand je suis en France et qu'ils sont là, on se voit très souvent. Ok. Pour le coup. Quand je suis à l'étranger, on s'appelle jamais, mais rien ne change. C'est-à-dire on est très très proches, très fusionnels. Tu vois, j'ai vraiment 4 frères avec moi, mais chacun est à l'autre bout du monde. Donc quand on se retrouve, c'est magnifique, et sinon on est tous loin. Ok. Mais vous savez même si vous parlez pas, je comprends. Oh oui, il n'y a rien qui change. Ok. Est-ce que tu pourrais là demain partir en voyage pendant 1 an sans plus voir personne et juste kiffer ta vie et voyager? Ah, je pense que ça serait peut-être un peu long, ouais. J'ai fait 3 mois et je pense qu'à la fin des 3 mois, je rentrais, ça m'a fait du bien de rentrer. Tu vois, je suis dans un petit département en Ardèche. C'est très local, c'est très famille. Je rentre, ça me fait du bien, je me ressource, mais après un mois, il faut que je reparte. Ça Parce marche. que sinon, ça plombe. Ouais, t'as un profil un peu hybride. T'as un profil qui a pas besoin non plus d'appeler toutes les semaines, etc. Ouais, complètement. Ta famille elle reste importante pour toi comme pour tout le monde, mais t'as pas besoin d'eux au quotidien pour avoir ce truc-là d'être nourri. Exactement. J'ai pas besoin d'eux au quotidien. Ouais, ça, c'est une certitude. J'appelle jamais. J'ai pas besoin de les voir tout le temps, tout le temps. Ok. Et quand on le fait, ça me fait du bien. Je suis content. Mais Ok. c'est pas récurrent. Ça marche. Et ton contexte plus perso à toi, genre qu'est-ce que t'aimerais faire? Par exemple, là, avant, tu devais pointer, tu devais être là tous les jours pour aller coacher les mecs en Ligue 2. Aujourd'hui, dans ce nouveau contexte que tu as, où tu as l'opportunité d'avoir un business qui te ressemble encore plus, où tu peux faire du CA et kiffer ta vie, qu'est-ce que tu ferais de ce temps libre, Ok. concrètement? Je me vois, tu vois, à l'étranger, pas en France. Je Ok. me lève le matin, j'ai ma petite routine tôt le matin, tu vois, je kiffe. Je vais m'envoyer 3 heures, 3, 4 heures de deep work sur une tâche, comme je t'ai dit, un truc n'importe qui me fait avancer où je me régale. Derrière, je vais faire ma séance de sport et je vais manger. Et l'après-midi, soit je fais des petites tâches de droite à gauche et ensuite, je pense que je kifferai un petit peu plus. Tu vois, je kiffe la nature, j'irai en nature, je ferai du sport, je passerai des moments, des activités, je ferai des choses comme ça. Il faut mon travail le matin, j'ai besoin de bosser, ça me Ok. fait du bien, ça me remplit. Et peut-être l'après-midi, bah, des trucs plus slow, tu vois, même ça peut être des calls, des choses comme ça, même si je les limite parce que je ne prends pas tant de plaisir que ça. Mais ouais, ce serait ça ma vie qui me ferait kiffer, tu vois, bien bosser le matin et l'après-midi, prendre du temps pour moi, chose que j'ai pas souvent fait et que je délaisse souvent. Ok. C'est quoi la liberté pour toi? La liberté, c'est de choisir pour moi quand est-ce que je travaille, je dirais, tu vois, et
Et aussi me dire, bah, en fait, cette activité-là, je peux le faire. Je veux manger tel bon produit, je peux le faire. Tu vois, je suis pas du tout dépensier. Les sapes ou quoi, pas du tout les bagnoles, rien. Mais juste me dire, OK, beh, j'ai l'argent, s'il faut, je t'invite au resto, j'invite mes potes, je les ramène, je leur paye le billet d'avion, ils viennent. Ça, c'est le bonheur pour moi. C'est juste avoir cette facilité de vie où je le montre pas, je suis pas dépensier, mais par contre, si je veux, je peux aligner et je peux régaler du monde et me régaler moi aussi. Avoir Et le c'est temps, souvent, quoi. je me régalerai pas seul, Ok, sans plus, pas l'envie, mais on partage, tu vois. ok. Vivre tout ça tout seul, ça n'a pas de sens, mais le partage avec d'autres personnes que t'aimes, ça a du sens. Ouais, ça en a plus et j'apprécie plus. Tu vois, j'irai pas me faire ultra plaisir dans des sapes ou quoi seul. Ça marche. C'est pas réellement important pour moi. Alors, dans ce cas-là, ouais, ce que j'ai l'impression, c'est que tu as un cerveau qui a besoin d'être stimulé intellectuellement. C'est important pour Ouais, toi. C'est ça qui te clairement. remplit. Et le truc, c'est que en réalité, que tu fasses 10 000 € par mois ou 50 000 € par mois, ça change pas énormément de choses au quotidien, surtout sur ton profil à toi. Donc, qu'est-ce qui ferait que tu as besoin d'aller faire ces 50 000 € par mois? Ou peut-être que c'est pas si important que ça, dis-moi. Mm. Je pense que tu as mis le doigt sur un truc en vrai. Tu as mis le doigt sur un truc. Je pense que c'est peut-être l'ego, tu vois, même c'est sûr. Comme tu vois, je m'en suis rapproché en chiffre d'affaires là en octobre. Bah, tu as cette case de putain, t'as fait 30, mais pourquoi tu n'irais pas chercher 50? Alors que, ouais, comme tu dis, si moi j'ai 10K, il faut que ce soit aussi net, tu vois, dans ma poche par exemple. 10K net, je suis sûr que je vivrai très bien, tu vois. Pas forcément aller chercher plus en vrai. Donc, en fait, là, l'enjeu, c'est plus de savoir est-ce que tu as besoin de cette croissance-là parce que c'est ton âme qui a besoin de ça, d'avoir la croissance et continuer à évoluer. Ou est-ce que le vrai focus, c'est peut-être pas juste avoir ton business qui tourne, tu fais tes 3 4 heures de travail deep work, comme on a dit, par jour. Ça, c'est cool, ok. Mais le reste du temps, le vrai kiff, c'est dans autre chose, tu vois. Genre dans les voyages, dans la liberté, dans faire kiffer ta famille, les faire venir, voyager, ou enfin, plein de trucs, tu vois. Il y a plein de trucs. Faire du sport, aller découvrir la nature dans plein de pays. En fait, Ouais, on en l'impression, est. c'est que là, t'as pas d'enfant, Non. t'as pas de. Ok. Ouais. En fait, c'est ça qu'il faut que tu regardes précisément. Ensuite, de moi, ce que je vois, j'ai connu beaucoup d'entrepreneurs qui ont un business de solopreneur et plein d'autres entrepreneurs qui ont un business de business en ligne avec des équipes, etc. D'expérience, pour avoir été dans plein d'équipes comme ça, c'est vrai que même si tu délègues, le CEO, il est toujours autant stressé parce que tu as toujours la bande passante et surtout le chiffre d'affaires. Genre, le taux de conversion, ok, on a eu 500 appels ce mois-ci, on est à 23%, là, la semaine dernière, on était à 28, qu'est-ce qui s'est passé? Exact. Donc, moi, de ce que je vois par rapport à ton profil, tout ce que tu m'as donné comme élément de contexte, ce qui te correspond beaucoup plus pour que tu sois vraiment animé, que tu sors de ce burn-out-là, c'est le soloprenariat, c'est le business solo. Et, euh, et surtout maintenant avec l'IA et tout ce qu'on a maintenant en 2026, tu peux remplacer plein de gens et tu peux avoir un business solopreneur. Moi, aujourd'hui, mon business, il est solopreneur. Je suis tout seul. Il n'y a personne qui. Alors qu'il y a encore 1 an et demi en arrière, c'était en mode 2 3 rendez-vous par jour, toute la Voilà. journée, 6 jours sur 7 avec des webinaires, des challenges et plein de trucs comme ça. Là, tu es dans quoi, toi, en ce moment-là? Comment tu Moi, gères ça, du coup? mon business principal, il y en a deux, c'est la parentalité, où je suis solo avec ma femme, mais c'est quasiment comme si on était solo. On est que tous les deux, on délègue rien du tout. Et j'ai le business de consulting sur YouTube. Ok, business, quand tu dis la parentalité, c'est quoi? Tu vends un accompagnement, un suivi? C'est ça, c'est un accompagnement pour la parentalité. Ok, d'accord, ok. D'accord. Donc, Donc, tu gères la delivery et l'acquisition. c'est ça. Et je le fais avec plein de systèmes qui me permettent de optimiser un max de trucs. Genre, limite, je fais pas d'appel de vente et je fais des ads, Incroyable. etc. Donc, moi, ce que je te dirais, c'est que si je prends mon propre exemple qui peut te permettre d'avoir du relief, c'est que j'ai longtemps aussi couru après ce truc de avoir un gros business en ligne qui fait du chiffre, etc. Parce que moi aussi, on m'a marketé, j'ai vu des pubs, j'ai vu des trucs et je suis dedans depuis 2013-2014. Et en fait, je me suis rendu compte, en parlant à plein de gens, en regardant un peu la vie des gens, parce que tu sais, je prends pas. En fait, je regarde enfin, j'écoute ce que les gens me disent, mais je regarde surtout leur vie, à quoi elle ressemble, et est-ce qu'ils ont l'air Ouais, heureux. Et je trouve ça, c'est beaucoup plus parlant de faire ça. Comme toi, tu l'as fait avec les mecs qui étaient préparateurs physiques. Et en fait, très souvent, le plus haut niveau de bonheur et comme les Américains disent, le fullfitness, le fait d'être rempli, je l'ai beaucoup plus vu chez des solopreneurs qui faisaient 5-10K par mois plutôt que chez des mecs qui font des 300 000, 500 000, 1 million par mois. Et, euh, Et en fait, tout dépend de ta personnalité. Mais là, ça fait 25 minutes qu'on se parle. De ce que je vois, pour moi, on va après diagnostiquer si c'est plutôt sur le foot ou autre chose que tu peux plus te diriger. Mais moi, je vois beaucoup plus pourtant un business de solopreneur qui fait ses 5, 10, 20K par mois et qui fait juste l'argent pour avoir le choix et le pouvoir d'avoir le choix et de faire kiffer ta famille. Et c'est ouais, c'est genre 20%, 30% de ta journée. Et tout le reste, après, tu fais ce que tu veux. Et c'est, et c'est le fait de pouvoir faire ce que tu veux, précisément, et d'avoir les ressources pour le faire, et d'avoir l'autorisation de le faire, c'est ça qui va te full fitness. c'est exactement ça. Et en fait, peu importe si c'est dans le foot ou dans autre chose, ça, c'est un peu secondaire en vrai.
C'est surtout ce truc-là de pouvoir avoir la capacité de dire non, j'ai pas envie de faire ça aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai envie de bosser 12 heures par jour, et demain, je veux bosser 1 heure. Et je vais bosser 1 heure. Et moi, c'est ce qui m'arrive en ce moment, c'est que je suis passé d'un modèle où je devais travailler 110, 120 heures par semaine à frôler le burn-out comme toi, à avoir un modèle où, genre la semaine dernière, je crois que j'ai bossé 6 heures sur la semaine. Et là, peut-être cette semaine, je vais bosser 80 heures. Et genre, en fait, je fais juste au feeling. Est-ce que j'ai envie de bosser ou pas bosser? Et je fais. Et l'argent, il est quand même là. Et c'est pas pour autant que toi, ça t'a impacté sur ton niveau de bonheur, en fait. Ouais, en fait, justement, le niveau de bonheur, il arrive, et le full finesse, il arrive parce qu'aujourd'hui, j'ai le choix de ça. Par exemple, là, ma femme, elle est enceinte, elle a 9 mois de grossesse, l'accouchement, il va arriver bientôt. Et bah, le premier accouchement, je l'ai un peu moins bien vécu parce que quand j'étais à l'hôpital, j'avais plein d'associés qui m'envoyaient des messages, t'es pas venu au meeting, tout ça, ça m'a saoulé, c'est pour ça que j'ai arrêté avec eux. Et ça a été le déclic pour moi, justement, comme toi, t'as eu un déclic. Et là, je sais que cet accouchement-là, j'ai 4-5 clients en ce moment sur du mensuel, mais je vais leur dire, les mecs, pendant 5-6 jours, je vous avais prévenu, je suis pas là, et je vais pas regarder le WhatsApp, en fait. Et je vais être Ouais. pendant 3 jours à l'hôpital à 100% avec ma femme et ma fille, tu vois. Donc je pense que tu as un profil un peu similaire sur certains aspects, et le fait que tu vas être heureux ou pas et tu vas frôler le burn-out ou pas, c'est est-ce que tu as le choix, est-ce que tu as les conditions autour, les préfigurations pour avoir le choix, et juste de faire ce que tu as envie de faire au quotidien, en mode feeling. Et pas être obligé de pointer, obligé de faire ci, ou obligé d'aller faire les coachings ou de faire l'école de vente et de scaler parce que je veux. C'est exactement ça. Et les moments où j'étais le plus mal, c'est quand je devais pointer, quand je suis obligé en fait. Je me lève le matin et je suis obligé, tu vois, j'ai tant d'appels, je dois me forcer, j'allume ma cam, je fais l'appel, je fais le closing, machin. Ça me cassait un peu les couilles, tu vois. Et j'avais des journées comme toi, 12, parfois 14 heures, à faire des tâches à bas levier de merde, parce que j'étais au four et au moulin, tu vois, j'étais partout. Ça, je veux plus le vivre. Ça arrivera sûrement, mais plus, pas à cette échelle-là, en fait. Ok. Tu vois. Et je pense que même, là quand je t'entends, je pense que même un business qui est suroptimisé, où tu as de l'IA qui est en place, automatisation, tu as des équipes, tu as des responsables à chaque pôle de ton entreprise, même ça, genre un business qui ferait 300 000 euros par mois, je pense même ça, tu serais même pas rempli. Je serais pas rempli. Et je m'en suis rendu compte. Et je pensais, tu vois, mais je me suis aligné sur l'objectif d'autres. Et Vraiment. comme je te l'avais dit, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'ego de base, mais je travaille dessus, tu sais. Et je voulais m'aligner sur les principaux concurrents. Et je me suis dit, OK, eux, ils veulent aller chercher ça, mais moi, je vais faire plus parce que je suis meilleur, je suis tout puissant, je suis machin. Mais écoute, Tu sais que ce qui est attrape. traître, c'est que bien souvent, les objectifs que tes concurrents ils essayent de poursuivre, ça se trouve, c'est même pas eux-mêmes leurs propres objectifs. C'est ce que je me dis, mais bien sûr. Et c'est pour ça que là, j'ai un client qui s'appelle Martin. Il y a 3 mois, je l'ai coaché un peu. Et il me disait, mais moi, il faut que je lock-in, faut pas que je parte en vacances. Là, ma copine, elle m'a proposé d'aller au Canada. Je dois lock-in comme Valère. J'ai vu des vidéos de Valère, de Mathis Clouet. Faut que je lock-in. Faut que. Et à un moment, je lui dis, attends, attends, attends. Je lui dis, mais est-ce que tu es sûr que c'est l'objectif que toi, tu poursuis ou pas? Ça, bien sûr. Il me dit, bah, je pense. Je lui dis, est-ce que tu es heureux aujourd'hui? Là, je vois, il laisse un silence. Il me dit, mec, je suis pas heureux du tout. Je lui dis, le Martin qui était heureux, il faisait quoi à cette époque? Il dit, bah, je kiffais, je sortais avec mes potes au moins une fois par semaine en boîte, mais aujourd'hui, je peux plus le faire. Direct, il me dit ça. Et après, il me dit, ouais, je faisais ça, je voyageais. Je lui dis, mais pourquoi tu continues pas à le faire? Il me dit, mais je peux pas. Je lui dis, qui t'a dit que tu pouvais pas? Il me dit, bah, si je veux lock-in tout ça, travailler 16 heures par jour. Je lui C'est dis, mais ça. qui t'a dit qu'il fallait travailler 16 heures par jour? Il dit, bah, tout le monde bosse comme ça. Il me dit, tu fais pas ça, toi? Je lui dis, non. Je dis, moi, je fais un truc qui me correspond. Et en fait, c'est ça, je lui ai expliqué, et toi, tu l'as aussi bien senti, c'est juste une projection du marché. T'as vu des pubs YouTube, t'as vu des pubs Facebook, Insta, TikTok, t'as vu des trucs, et en fait, t'as pris pour argent comptant, t'as pris pour objectif l'objectif de quelqu'un d'autre. Mhm. En fait, le premier qui gagne à ce jeu-là, c'est. En fait, si tu poursuis un objectif qui n'est pas le tien, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est juste arrêter de marcher dans cette direction et changer de direction directe. Voilà, c'était pour ça que j'étais là. Je voulais avoir ton avis sur ça. Est-ce que je délègue, mais je reste un pied dedans et du coup, oui, je suis pas dans une bonne direction, mais du coup, tu conserves une certaine stabilité qui te rassure? Ou alors, non, je fais un gros pivot, je m'en fous, je switch et on part sur autre chose, tu vois? En fait, tu seras beaucoup plus heureux et full finesse si tu fais un gros pivot et tu pars sur autre chose. Mais le seul frein que tu vas avoir aujourd'hui, enfin un des seuls, c'est que les 30 000 abonnés que tu as réussi à avoir et tout ce que tu as commencé à bâtir, les assets que tu as eu, c'est ça qui va un peu te freiner. Et c'est aussi l'identité que tu t'es bâtie au fur et à mesure. Je suis allé regarder un peu tes shorts, les vidéos que tu faisais, ton Insta, etc. Et en fait, l'identité que tu as construit ensemble au fur et à mesure avec ce business-là, il faut que tu aies, il faut que tu aies la capacité cérébrale de comprendre qu'en fait, c'est une veste que tu as mise que tu peux changer. Exemple, moi, ma mère, elle est infirmière depuis 50 ans. Et c'est très dur pour elle de lancer son business parce que je lui dis, maman, t'as une veste d'infirmière, truc. Je lui dis, t'es toi-même en fait, t'es pas juste infirmière. Elle s'appelle Chantal, je lui dis, t'es Chantal, mais tu peux décider d'enlever cette veste-là et d'en mettre une autre. Et toi, aujourd'hui, c'est pareil, c'est que t'as cette veste-là du mec qui a un business en ligne sur le foot, etc. En fait, c'est un truc que t'as bâti, ok, c'est cool, t'as fait ton bout de chemin. Mais si tu te rends compte qu'en fait, ça te mène droit dans un mur, t'as le droit de retirer cette veste-là
et d'en faire autre chose, tu vois. Tu peux juste faire un truc gratuit et continuer à juste aider des gens gratos, juste en faisant des vidéos parce que ça te plaît. Et de l'autre côté, tu as un vrai business qui chiffre, et comme ça, tu continues à avoir le foot que tu aimes bien, plus tu as un vrai business où là, tu fais rond de l'oseille dessus. Est-ce que tu n'as pas la possibilité, tu vois, de cette audience, ou du moins ce compte, pouvoir faire un pivot de manière smooth, tu vois, dessus, et juste montrer peut-être un peu plus ma vie, montrer ce que je fais. Et ouais, l'audience que j'ai, elle est plutôt jeune et j'ai des parents, donc c'est un peu particulier. Ouais. Mais tu vois, publier sur les réseaux, c'est un truc qui me dérange pas plus que ça. Et j'aurais aimé documenter peut-être ce que je fais ou montrer, voilà, je sais pas, avoir un business quand même avec cette audience, je sais pas. Moi, je te dirais, par rapport à ton audience qui est avec les décisionnaires, c'est les parents, c'est un peu casse-gueule. Genre, c'est pas une audience qui est archi qualifiée pour faire un pivot sur autre chose et genre montrer ta vie, etc. Parce que eux, ils arrivent avec le désir de je veux juste que mes enfants y percent dans le foot comme Ouais, Mbappé, etc. Et ouais, c'est vrai. sur ça, moi, après, c'est ton avis à toi aussi qu'il faut prendre en compte, mais d'un point de vue extérieur, je te dirais, c'est pas le meilleur move à faire. Ok. Là, on va aller creuser un truc qui est intéressant, c'est ce qu'on appelle tes valeurs hautes. C'est que si aujourd'hui tu as frôlé le burn-out et que tu t'es pris un peu ce mur-là et que tu as eu cette claque de réalité, c'est, c'était juste un symptôme que tu étais dans tes valeurs basses. Que toi, Hugo, aujourd'hui, tu es en train de vivre dans tes valeurs basses et tout ce qui ne t'apportait pas d'énergie. Et en gros, les valeurs hautes, c'est tout ce qui va te nourrir, c'est tout ce qui va te fulfiller, ce qui va remplir ton âme, c'est tout ce qui va te donner de l'énergie à faire au quotidien. Et plus tu fais de trucs, plus tu as de l'énergie. Par exemple, moi, coacher des gens comme ça en one-one, bien sûr que je pourrais scaler et faire ça en groupe. Et pourquoi je le fais en one-one avec toi? Parce que c'est ça qui me nourrit et ça s'entend, tu vois. Et bah, moi, je sais que c'est un truc qui me nourrit, bah, je le fais au quotidien. Et je fais peut-être un ou deux appels par jour comme ça, parce que c'est ça que je kiffe faire. Et ma raison de vivre, c'est ça. Toi, faut que tu trouves ta raison de vivre et c'est quoi tes valeurs hautes. Et je vais t'aider dans cet appel. Donc, tes valeurs basses, on a vu, c'était quoi? C'est assez simple. Tes valeurs basses, c'est faire des appels avec des gens à répétition. C'est devoir pointer quelque part, devoir rendre des comptes aux autres. C'est devoir faire l'impasse sur ta famille et ce que tu kiffes faire habituellement parce que tu as une obligation et tu dois faire du CA ou tu dois aller au travail. Ça ne Yes, yes. fonctionne pas. Donc ça veut dire qu'une de tes valeurs hautes, c'est la liberté. Et la liberté avec la définition que tu m'as donnée à toi, parce que chacun a une définition différente. Donc tes valeurs hautes, c'est liberté. Et ensuite, je vais creuser pour voir c'est quoi le reste. Je crois que j'en ai une autre en tête. Vas-y. Dis ce que t'en penses. Je dirais le partage. Je kiffe partager, tu vois, certains moments. Je veux inviter mon pote au resto. Putain, viens avec moi, on va faire ci, on va faire ça. Je veux l'envoyer ici. Là, ça me remplit. Ok, Je suis bah, content de le faire. ça, c'est aussi une de tes valeurs, tu peux l'écrire. Donc tu as la liberté, tu as le partage. En fait, le but, c'est de faire toutes les valeurs basses, toutes les valeurs hautes. Toutes les Mhm. valeurs basses, tu vas configurer ta vie pour esquiver au maximum cette merde. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Et toutes tes valeurs hautes, tu vas faire en sorte de créer l'écosystème, l'environnement où tu es constamment dedans. Et en gros, c'est juste un problème de paramétrage. Il faut mieux paramétrer ta vie pour te retrouver beaucoup plus dans la position où tu expériences tes valeurs hautes et pas les valeurs basses. Genre, moi, les valeurs basses, ça va être l'autorité au-dessus de moi, c'est un truc que je déteste. Et ben, j'ai jamais été salarié. J'ai tout de suite compris que je devais vite créer ma micro-entreprise et faire mon truc à moi. Sinon, ça allait pas le faire. Et aujourd'hui, si j'étais directeur marketing comme je voulais le faire à l'époque, je serais ultra malheureux, tu vois. Je prendrais peut-être Euh, 200 000 euros par an, mais dans un job où je suis en train de. Et malheureusement, ce truc-là, d'avoir le courage de abandonner complètement tout ce que la vie avait prévu pour toi, et ce que la société avait prévu, et ce que tes parents voulaient pour toi, etc. Et d'aller dans un truc où t'es un peu solo et tu vas vivre ce que tu veux vraiment vivre, c'est un truc que la majorité des gens ils font pas. Aujourd'hui, tu regardes les sondages des salariés, t'en as 95%, ils sont malheureux. Parce qu'ils sont bien sûr, avocats, parce que ma papa voulait que je sois avocat, tu vois. Mais moi, je voulais pas l'être. exact. Donc, si on continue sur tes valeurs hautes et basses, valeurs haute, liberté, partage. Ok. Je vais te poser des questions pour t'aider et t'aiguiller. C'est quoi les activités que tu fais ou les choses que tu fais qui te donnent encore plus d'énergie que quand tu l'avais commencé la tâche en question? Là, tu parles plutôt sur le taf, en général. Non, sur tout. Ça peut être tout. Genre, ça peut être faire tes cours, ça peut être bosser sur mon business, ça peut être aller au foot, faire un five, tout. Ouais. Alors, faire un five, ça me remplit de ouf. Alors, vraiment, pas faire un foot comme à l'époque où je prenais ma licence. Ouais, Non. Faire un five avec des collègues, on s'organise, on prépare un tournoi ou quoi que ce soit, ça me régale. bah ça c'est Et incroyable. j'attends que ça. Ça, c'est incroyable. Deuxième truc qui me ferait kiffer comme ça. Oh putain, je te donne un exemple. Ce que j'ai fait ce matin. Mais alors vraiment, c'est un truc de vieux, tu vois. C'est un truc de vieux. Je me suis levé ce matin, j'avais pas de contraintes, j'ai pas voulu travailler. Les gars, j'ai appelé mes deux potes qui sont très proches. Venez, on se rejoint au café. On s'est rejoint dans un café, on s'est posé, café et discussion où tu refais le monde. Tu les connais, celle-là. Ouais. Ouais, là, je te jure, ça me remplit ça. Ça me remplit, ça me donne la patate. Qu'est-ce que j'aurais d'autre? Ouais, hier, tu vois, pareil, avec ma copine, je l'ai emmené faire une randonnée en montagne. On était seul au monde. Putain, ça me. Le kiff. Pareil.
Ça m'en fout, le kiff pur, tu vois. Et tu vois, Après, en fait, ouais, désolé de te couper. Tu vois, en fait, il faut que la somme des émotions que tu as sur toute la journée, il faut que ce soit un peu un truc cumulé de tout ce que tu m'as dit. Genre ce que tu m'as dit, aller prendre le café avec tes potes alors que c'était pas prévu, et c'est le fait que c'est pas prévu qui ramène le truc encore mieux. Le fait que c'est pas prévu, tu refais le monde, tu parles, et tu sens que pendant 1h30, 2 heures au café, t'as les émotions archi bien, positives. Tu ressens dans ton corps, tu kiffes, ça c'est cool. La randonnée avec la copine, plus aller faire un foot alors que c'est pas prévu à faire avec tes collègues, tout ça. Mais en fait, si tu arrives à bâtir un environnement autour de ta vie pour expérimenter un maximum de choses comme ça, et le minimum de trucs dégueulasses valeur basse, Mhm. et bah, le cumuler, la somme journalière, si tu fais ça au mois et tu fais ça à l'année, bah en fait, ton full finesse, ton niveau, en fait, ta jauge, elle se remplit, tu vois. Et c'est juste une jauge, en fait. Si tu fais que des trucs de valeur basse, tu vas être constamment burn-out, tu vas procrastiner, tu vas repousser les trucs, tu vas pas comprendre pourquoi t'es pas productif. Tu vas te dire, mais putain, pourquoi Hugo, je fais pas ça? Pourquoi je veux pas lancer les ads? Et pourquoi je recrute pas, je délègue pas? En fait, c'est juste la vie qui te fait comprendre que, mec, t'es pas dans la bonne direction. Genre, arrête. Il faut juste le voir comme un symptôme d'un autre problème. Et là, c'était ça le problème, c'est que tu poursuivais l'objectif de quelqu'un d'autre. J'étais en plein dedans et comme tu disais, je procrastinais beaucoup plus qu'avant. Alors que tu vois, je suis un bourreau de travail. S'il faut, pendant 12 heures, je m'arrête plus. Mais t'as beau bosser 12 heures, ça se trouve, en 4 heures, j'aurais tombé le même travail, tu vois. C'est ça. J'ai- Et en fait, il n'y a pas de. En fait, ça n'existe pas quelqu'un qui. Enfin, ça n'existe pas un procrastinateur à proprement parler. Tu as juste des êtres humains qui vont procrastiner dans leurs valeurs basses, dans ce qu'ils détestent faire. Et tu as des Non. êtres humains qui vont jamais procrastiner dans ce qui est important pour eux. Genre, moi aussi, je kiffe me faire mon. Bon, là, je suis baissé depuis un an, mais. Et je suis malheureux par rapport à ça. Mais j'ai un groupe de mecs de 30-35 piges, et ça fait 4-5 ans de suite que je fais mon T5 le dimanche matin. C'est génial. Et l'émotion, et même, tu sais, quand t'es le lundi, tu te dis, ah, dans 6 jours, il y a le 5, mardi, mercredi. Tu vois, ce truc-là, toute la semaine que t'as, là, qu'on connaît de footeux, Bien sûr, et bien bah sûr. ça remplit. Et donc, pourquoi je disais ça? C'était quoi la réflexion? Vivre dans ses valeurs auto maximum. Ouais, et donc j'ai fait en sorte, moi, dans ma vie, de vivre que des trucs comme ça. Et tout ce que et tout ce que je sens que j'aime pas, je le dégage de ma vie. Et comment tu arrives à le faire quand dans ton propre business, tu as des trucs comme ça, tu vois? Tu délègues, tu automatises, comment tu gères ce truc-là? Ouais, la technique, par exemple, je suis très mauvais en technique, je déteste ça, le media buying, la technique, faire les pages, etc. Je délègue. Je m'en soucie même pas. C'est que, en fait, j'ai conscience que peut-être je vais payer 1 000 euros, mais ces 1 000 euros, il va largement le fait de rester dans mes émotions positives toute la journée. Ah oui, ma question, elle est revenue. Ma question, c'était, et cette question, elle est très simple, tu procrastines dans les valeurs basses, on l'a vu. C'est sur quoi que tu procrastines jamais? Un truc que tu peux enchaîner 3, 4, 5 heures dans ton travail, par exemple, au quotidien ou les tâches que tu fais. C'est un truc con, mais euh, j'ai l'impression que les grosses tâches qui peuvent te prendre 3 heures de deep work avec l'IA, tu vois, où tu bosses avec l'IA, tu fais des questions-réponses avec l'IA, machin, tu t'envoies des trucs. Ça, je le vois pas passer le temps. Genre, si je me dis, OK, je me prends un créneau de 3 heures parce que je vais tomber cette tâche-là, il faudrait que j'arrive à retrouver une tâche. Te donner un exemple. C'est ça qui me fait chier, ça me vient pas là. Mais ouais, je les vois ces tâches-là. Attends, j'essaie de retrouver. Où genre j'ai mon café, j'ai mon calepin, je suis posé, j'ai 3 heures, j'ai le casque. Là, je me régale et je peux ne pas m'en passer. Euh, Quel exemple j'aurais sur ça? Hmm, Je vais aller sur mon agenda tout simplement. Vas-y, vas-y. Je vais pouvoir tomber dessus, je pense, tu vois. Sur les semaines passées, parce que les dernières semaines n'ont pas été terribles. Euh, Par exemple, je me pose 3 heures, je dois écrire 10 ads. Bah, tu sais quoi, franchement, ça me fait kiffer, je l'ai fait. Dès que je bosse un peu avec l'IA, je tente des trucs et tout, tu vois, ça me régale. Attends, je vais regarder s'il y en a d'autres le matin. Tac, 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 je m'inspire. Ouais, je vais plutôt aller en octobre, là où ça allait bien. Vas-y, vas-y, pas de souci. Putain, il suffit que je le cherche pour pas t'en trouver. Pas grave, y a pas de souci. De toute façon, je peux continuer à t'aiguiller. Ouais. Mais en fait, Ouais, faire par exemple, excuse-moi, une automatisation, tu vois. Je veux mettre une automatisation un peu spécifique avec Notion qui relie à GoEleven. ok. Ouais, je bosse avec l'IA, j'arrive à le faire. 3 heures, c'est nickel, j'ai fait le taf. En fait, tu as un profil, c'est bien pour toi. Tu as un profil un peu similaire au mien sur certains aspects. Et en fait, t'es pas le profil CEO. Et moi, longtemps, j'ai pensé que j'étais le profil CEO qui va avoir une grosse boîte. T'as tout compris. Et j'ai poursuivi ce truc-là, mais je l'étais pas du tout. Et en fait, quand je me suis rendu compte de la vraie vie dans les coulisses là, du business en ligne depuis 10 ans, de la vraie vie des mecs que je fais scaler, et que j'ai vu quand j'étais associé à eux ce que c'était, la charge, le stress, les procès, on n'en parle jamais. On parle Tu jamais. commences à faire 1 million par an, ou 2, 3, 4, 5 millions par an.
tu te manges des 5-10 procès par an. Le stress, la famille, tu commences à avoir une calvitie, tout ça. Ce que je vois pour toi, et qui se dégage de plus en plus clair, plus on part dans l'appel, c'est t'as pas le profil du tout CEO, t'as pas le profil qui va bâtir une grosse boîte et qui va performer avec, tu t'en fous de ça, c'est pas du tout ça. Par contre, t'as le profil un peu comme moi, où le profil consultant ou qui va aider d'autres personnes. En fait, tu as le profil qui va partager, qui va aider d'autres boîtes, mais ça va pas être tes responsabilités à toi. Tu viens dans la boîte, ok, je t'automatise ça, je te fais des as, je te fais 6 copies ou autre chose, peu importe quoi. Mais en tout cas, je viens dans une boîte, c'est pas moi qui a la boîte, j'impacte juste et je me barre. Et ensuite, je retourne à ma vie tranquille. Tu as un peu ce profil-là. Donc ça se dirige beaucoup plus vers des métiers de copywriter, consultant, ingénieur IA, tous ces trucs-là en fait, en mode solopreneur quoi. Où t'as genre, t'es peut-être 2-3 clients par mois qui te payent bien parce que tu as une grosse expertise que tu peux développer au fur et à mesure. Et une fois que tu as fait ton job et en fait, tu peux bosser 1 heure ou 10 heures, ils s'en foutent, ils veulent juste le résultat. Et c'est un truc où tu es naturellement bon, donc tu peux être payé pour ton expertise, quoi. Donc ce qui se dessine pour l'instant, et c'est pas définitif, mais ce qui se voit, c'est ça. C'est le mec qui travaille 3-4 heures par jour, qui a pas de grosses responsabilités et qui a ce besoin d'être stimulé intellectuellement. C'est un mec qui est sur l'IA, sur les boîtes, sur du scaling, sur de l'accompagnement, sur l'expérience client, sur tout ce qui tourne autour des business en ligne, parce que j'ai compris que le physique, c'est moins ce qui t'impactait et que tu kiffais. Mais donc, business en ligne en termes, au niveau client, avatar, et juste, faut juste te nicher sur un truc. Copy, ads, création de contenu. Tu peux aider le mec à être beaucoup mieux, beaucoup plus puissant en organique pour ses contenus sur TikTok, Insta, être plus viral. T'as plein de trucs. Là, c'est un champ énorme qui s'ouvre à toi, mais Non, c'est très clair. Et tu vois, j'avais même pensé, alors peut-être que je me trompe, mais naturellement, ce qui venait, c'est, comme tu l'as dit, j'ai plus envie d'avoir de responsabilité des gens sous moi, de devoir gérer ces personnes-là. J'ai pas le profil CEO et pareil, par ego, ça, je m'en suis rendu compte tard. Et derrière, je me suis dit, en fait, ce qui me plairait, c'est peut-être avoir un business, genre, je sais pas, dans l'e-com, un truc où je suis seul, où je gère ma boutique e-com, je gère, qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans? Putain, j'avais vu un truc passer. Merde. Ouais, un e-com, truc où je, ouais. ouais, e-com, je suis pas fan de trading, mais tu vois le délire où tu es seul face à ton truc, tu gères tant que tu veux, et derrière, tu avances, seul et tu interviens. Tu vois, on parlait des business physiques. Monter mon business physique, finalement, c'est pas mon rêve. Par contre, intervenir, on fait une réunion, je vous présente exactement ce que je vous apporte. J'apporte ces trucs-là, j'ai un impact sur eux, et je suis vu comme le mec qui a impacté ce truc-là. Ça me régale. Ça te plaît, ouais. Ok. Ça le fait, tu vois. Ok. Donc, c'est pas forcément que business en ligne, ça peut aussi être business physique. Ok. En tout cas, oui, tout ce qui est histoire de faire des appels, etc. Ouais. En Ouais, tout ça me cas, prend de l'énergie. en fait, même sur ce truc-là, je suis un peu pareil que toi, vu que j'ai bouffé des appels et des appels pendant plus de 6 ans. Et quand je te dis des appels, je t'assure que c'est sans exagérer, c'était des appels de 3 à 4 heures pour gérer une équipe de 20 personnes. Et c'était ça 1 à 2 fois par semaine. Aujourd'hui, quand on me demande de faire un appel, déjà, quand je prends des appels, je suis payé, comme je le fais avec toi actuellement. Et quand on me demande vraiment un appel, quelqu'un, genre un client, etc., bah, c'est l'appel que je fais 1 fois par semaine. Et ensuite, tous les autres appels qu'on me propose, c'est à chaque fois, je dis à la personne, fais-moi un loom, ou dis-moi en vocal ce que tu veux me dire. Et vraiment, j'ai articulé toute ma vie autour de ce truc-là, de je veux plus prendre d'appels qui servent à rien. Et en France, on kiffe faire des calls qui servent à rien. Ah, je te jure. C'est C'est une exactement ça. spécialité française. Donc là, aujourd'hui, on me propose un appel pour je sais pas quoi. Je lui dis, ça va être quoi le but de l'appel? Tu veux qu'on parle de quoi? Et souvent, les gens, ils sont surpris, ils disent, ah bah j'aimerais bien qu'on parle de ça et ça. Je dis, écoute, j'ai déjà parlé de ça dans une vidéo YouTube, va voir la vidéo et si tu veux devenir client, paye-moi. Mais sinon, le reste, tu vois, j'ai pas de temps à perdre en fait. Mon temps, il est précieux. Donc, Non, mais et tu vois là, tu me payes, je te délivre un truc et genre là, je suis en train de kiffer. Et ouais. pour toi, c'est la même chose. Faudrait que tes 3-4 heures de travail comme t'as à peu près comme moi j'ai aujourd'hui, de taf pur ou t'es en mode deep focus comme on l'est aujourd'hui, en ce moment où on parle, il faudrait que ce soit sur le truc que tu kiffes le plus. Et pour ça, il faut juste que tu fasses un petit travail d'introspection et que pas tu regardes. En fait, il faut que tu ailles regarder ce que ta vie démontre et pas ce que toi tu penses. Et c'est là où il faut que tu sois bon. C'est qu'il faut que tu te dises, voilà, je prends mon agenda, je vais regarder toutes les tâches que j'ai faites depuis un an. C'est quoi les moments où je sens que j'ai le plus kiffé, genre en termes de ressenti? C'est quand je faisais les ads, c'est quand je faisais de la création de contenu, c'est quand j'ai aidé un pote à faire ci ou à débloquer un problème, c'est quand je suis allé en physique dans cette boîte et je l'ai aidé. Et en fait, tu vas trouver comme ça 2 ou 3 trucs qui te nourrissent le plus et ensuite, une fois que tu as ce truc-là, faut juste que tu testes. Tu testes le truc pendant, je sais pas, 1 ou 2 mois, tu fais que le truc, tu testes le deuxième truc, tu testes le troisième truc, et là tu dis, ok, soit c'est copie que je veux faire, soit c'est e-com, soit c'est opérateur de croissance, il y a plein de trucs en fait. Opérateur de croissance, tu penses que j'ai pensé pour le coup, parce que comme tu sais, quand tu es, je suis pas CEO parce que la boîte n'est pas élevée du tout, mais tu vois, tu as gratté un peu à tout, tu sais faire des ads, tu sais gérer une équipe de vente, tu sais closer. J'y ai pensé, mais en fait, est-ce que je retomberai pas dans le travers de ce que je faisais déjà dans mon business, sauf que c'est plus moi?
Ça dépend est-ce que tu vas te nicher ou pas, parce que tu as des opérateurs de croissance, ils vont vouloir être trop gourmands, ils vont prendre 360, ils vont tout faire. Et ça, c'est pas le meilleur plan. Par contre, tu peux être opérateur de croissance, mais juste quand tu fixes l'appel dans l'appel de vente avec la personne, tu lui dis écoute, moi je suis vraiment spécialisé sur faire en sorte que ton organique, là, tes 60 000 abonnés, on arrive à faire plein de petits lancements et que enfin, ça soit rentable pour toi. Parce qu'aujourd'hui, tu fais 20 000 euros par mois alors que tu as 60 000 abonnés, tu peux en faire 100 000, tu vois. Bah, moi, je suis vraiment spécialisé sur le trafic chaud. On va faire en sorte de lancer des séquences mail, des ads, etc. ou que sais-je, et on va convertir ces gens-là. Et là, si tu arrives et tu vends qu'un seul truc, là, ça peut être pertinent. Et tu peux kiffer. Mais si tu arrives et tu fais tout, tu fais le mini CEO du CEO lui-même, tu vas pas kiffer. Je retombe dedans, en fait. C'est ça. Donc moi, je te dirais, ton niveau de bonheur, il va se cacher derrière la spécificité, derrière le truc spécifique que tu fais. Exemple, moi, aujourd'hui, je fais un seul truc bien et c'est ce que je te dis là. C'est ce que je fais avec toi aujourd'hui. C'est parler avec des dirigeants, des entrepreneurs, des mecs qui ont un business en ligne et de leur donner ce regard qu'ils n'ont pas aujourd'hui, avec mon expérience que j'ai. Ça, c'est ce que je kiffe faire. Et bah, je fais que ça. Ok. Et comment tu as fait justement cette transition entre ce que tu faisais avant où tu manageais beaucoup de mecs à te dire, bah non, oui, je fais beaucoup plus de chiffres, mais maintenant je switch et je passe sur autre chose qui me fait kiffer et peut-être que je m'assois sur un certain CA, tu vois. Ouais, la transition, elle s'est faite dans la douleur et je pense que c'est toujours nécessaire la douleur. Comme je t'ai dit, c'est la réalisation que j'ai eue à l'hôpital quand ma fille elle est née il y a 18 mois, où j'étais sur un business où j'avais plein d'associés, j'avais plein de trucs, je gérais plein de trucs en même temps, et plein de gens me payaient cher pour mon expertise. Mais je sentais que au fur et à mesure, en fait, j'étais pas non plus en mode burn-out comme toi, tu l'as peut-être vécu. Même si j'ai eu cette phase-là avant parce qu'on bossait trop, mais c'était enfin, c'est juste qu'on bossait beaucoup trop. Ça n'avait rien à voir avec le niveau de bonheur. Mais c'est plus, tu sais, quand j'ai commencé à me rendre compte, en fait, tout le temps que je perdais à faire des 4 heures, 8 heures par semaine de rendez-vous, ça a été un cheminement, ça a été une déconstruction de croyances parce que ma croyance à l'époque que j'avais, c'est je peux pas faire d'oseille si je suis pas avec des associés. Ouais, ouais, je l'avais aussi. Tu l'avais aussi, bah je l'ai. Et c'est là où en février 2025, j'ai créé ma chaîne YouTube, j'ai montré mon expertise sur YouTube et j'ai lancé ce truc-là. Donc je te dirais, la transition, elle s'est faite dans la douleur, elle s'est faite en déconstruisant certaines fausses croyances que j'avais qui étaient là depuis longtemps. Donc il y a eu un gros travail d'introspection. Il y a eu un gros travail d'introspection sur regarder ce que ma vie démontre et pas ce que moi je pensais. Parce que si je restais que sur ce que je pensais, c'était biaisé et tu m'as compris. Et donc, ouais, je me disais, à quel moment j'ai le plus de bonheur? Qu'est-ce que je kifferais vraiment faire? Ok, écrire des pubs, ça fait 8 ans que je suis copywriter, mais est-ce que c'est vraiment le truc que je veux faire là sur genre 10 ans, 20 ans, 30 ans? Ouais. Est-ce que je veux pas juste avoir beaucoup plus d'impact et aider l'entrepreneur sur la globalité? C'est un mix de compétences que j'avais, d'expériences que j'ai acquis au fur et à mesure, de ressentis dégueulasses que j'ai eu avec des associés, des déclics et des constructions des fausses croyances. Et le cheminement, il s'est fait naturellement, il s'est fait dans la prise de risque. C'était un peu tout ça mon parcours à moi. Peut-être ça peut te donner du relief. Vraiment. Mais je te dirais qu'il y a certains endroits où tu peux prendre des risques. Et tant qu'il n'y a pas un danger de mort, il faut prendre le risque. Et il y a des risques à prendre. Euh, Toi, le risque, c'est quoi en fait? C'est investir dans un truc précis, c'est ça pour toi le risque? C'est quoi? non, pas forcément. C'est des décisions en fait. Ouais, ok, voilà. Décider, c'est tuer toutes les autres options. Et en gros, le latin de décider, j'ai oublié le blaze, mais en gros, c'est ça. Ça veut dire tuer toutes les autres options. Et quand j'ai décidé de ce truc-là, bah, j'ai tué l'option de continuer à faire de l'oseille avec des associés. Hum, Je me suis laissé l'espace pour aller créer ma boîte. Mais si j'avais pas fait ça, je serais encore aujourd'hui à te parler, mais à être Ouais, aussi avec d'autres personnes, tu vois. ouais, j'ai compris. Donc, c'est des décisions à prendre, tu vois. Aujourd'hui, Ouais, il faut que tu prennes des décisions qui sont dures, mais qui sont nécessaires. Et en gros, il faut vraiment que tu vois le truc comme je vais tuer toutes les autres options pour me laisser l'espace, moi, Hugo, d'aller faire le truc que je dois faire. Mais si je tue pas ces options-là, j'aurais pas assez d'espace et je pourrais pas le faire. donc la principale option, celle que j'hésite depuis le début, en fait, c'est tuer ce que je fais déjà à l'heure actuelle, en parler à mes équipes, tout arrêter, tu vois, stopper l'acquisition. Là, j'ai des clients, donc en fait, je garderai la delivery. Ouais, Tu vois, je observe les coachs, ils gèrent, je coupe les ads, je coupe les setters, je coupe tout ça, plus d'acquisition, plus rien. ouais. Et juste, je laisse la delivery se faire. Dès que les clients arrêtent, rideau et Ce je passe sur truc, autre chose. rideau, et en parallèle, tu fais une transition un peu plus fluide que la mienne, parce que la mienne elle était quand même dangereuse. Après, moi, j'avais une copine, j'avais mon appart à moi, j'avais mon loyer à payer, et déjà un enfant de 3 jours, donc t'as pas trop droit à l'erreur. Mais ouais, ça serait de prendre cette décision difficile, et surtout, comme j'ai dit, avoir une meilleure transition, et déjà dès maintenant, là, de commencer à essayer d'aller signer un ou deux mecs, et de faire ton truc, tu vois, sur du copy, sur du marketing, sur de l'e-com, ou peu importe. Mais de Mhm. déjà avoir cette transition naturelle, quoi. Mais Tout à l'heure, ouais. tu m'as parlé d'introspection tout à l'heure. C'est quoi enfin, comment tu fonctionnes toi là-dessus? Est-ce que tu prends du temps pour toi chaque jour pour t'introspecter? Peut-être que tu es croyant, tu vois, moi je le suis. Est-ce que tu as un truc comme ça, tu vois? Ouais, moi je suis croyant, je suis protestant, donc je suis chrétien, et ça m'aide beaucoup, je parle beaucoup à Dieu tous les jours, donc je prie Ouais. beaucoup, peut-être une fois par jour en général. Euh,
Et juste pour l'aparté, un truc qui m'aide beaucoup aussi, c'est la gratitude. Je remercie Dieu Ok. tous les jours pour tout ce que j'ai. Ça, c'est très puissant. Et ça a fait un vrai impact. Et sinon, sur le comment je fais, bah, j'ai ce mini temps de prière un peu en mode méditation sur ça, sur ce truc-là avec Dieu. Donc ça, c'est le truc journalier. Et après, je vais plus fonctionner par, tu sais, je vais laisser la dette se créer, entre guillemets. Genre, comme quand tu sors les poubelles. Je vais laisser le truc pendant un mois, 2 mois. Et quand je sens que là, je me sens un peu moins bien, je sais qu'il y a il y a des poubelles à aller sortir. Là, je vais aller faire le travail d'introspection. Donc, je laisse du temps volontairement. Et ce travail d'introspection, il a beaucoup changé avec Claude, avec l'intelligence artificielle. C'est qu'avant, c'était un truc assez classique avec papier, stylo, et j'essaye de ressentir ce que je ressens, prendre des notes sur mon ressenti, etc. au quotidien. Maintenant, ça va être un truc beaucoup plus. C'est toujours aussi émotionnel, mais c'est beaucoup plus standardisé, on va dire. C'est que aujourd'hui, j'ai un projet Claude que j'ai appelé moi, MOI. Et en fait, dessus, j'ai comment mon cerveau il fonctionne, ma personnalité, comment je prends mes décisions, c'est quoi mon contexte en ce moment, les clients que j'ai, c'est qu'est-ce que je kiffe faire, qu'est-ce que je kiffe pas faire, etc. Et en fait, genre, j'ai un projet Claude où il y a, genre, je sais pas, 18 fichiers TXT. Et par rapport à ça, je vais aller me challenger tous les 2 3 mois où je vais aller lui parler à ce projet. Et je vais lui dire, par exemple, en ce moment, je procrastine sur lancer les as, sur la parentalité. À ton avis, par rapport à tout mon contexte, ma personnalité et analyse tous les fichiers, qu'est-ce qui fait que j'ai du mal par rapport à ça? Et, euh, et Claude, pour le faire, c'est le plus puissant. GPT, c'est un peu de la merde. Il interagit avec 2 ou 3%. Claude, il interagit avec 100% de tous tes fichiers TXT. Putain, ok. Et en fait, c'est vraiment une extension de toi-même que j'ai développée. Et c'est prendre mes décisions, mais avec tout le contexte et tout le truc émotionnel que j'ai en ce moment et tout mon timing dans lequel je me trouve dans ce mois-ci, par exemple, tu vois. Donc c'est très par rapport au timing, à la fenêtre de tir et au contexte que j'ai, émotionnel, familial, etc. Euh, et donc, ouais, comme je t'ai dit, si je suis un peu plus précis, c'est vraiment aller parler. Là, je l'ai fait par exemple il y a 2 3 semaines et je suis allé lui parler. Je lui dis, OK, là, par rapport au bébé qui arrive, là, le contexte dans lequel je vais être, je vais devoir moins travailler, etc. Est-ce que moi je me sens aligné avec ça, mais par rapport à ma personnalité, comment je peux prendre mes décisions dans le meilleur des cas? Est-ce que je dois relâcher un peu? Est-ce que je dois signer vite plein de clients et ensuite je vis sur ma marge, etc. Ça, c'est vraiment un mode d'emploi. C'est que tous les entrepreneurs et tous les êtres humains globalement, on fonctionne tous de manière différente et pourtant on agit tous de la même manière. Et c'est idiot. C'est que toi, ton cerveau égo, il est complètement câblé d'une manière différente au mien. Et c'est complètement con de vouloir agir de la même manière. C'est pour ça que moi je dis, les entrepreneurs, ils se connaissent pas du tout assez. On pense se connaître, mais quand tu fais le travail d'introspection, tu trouves des trucs de ouf. Et tu vas commencer à trouver plein de patterns qui reviennent et tu vas te dire, mais attends, pourquoi je fais ça? Pourquoi je ferme 2 fois la voiture? Pourquoi, dès que je pars d'un endroit, je dois vérifier si j'ai pas oublié mon sac sur la banquette? Pourquoi je suis tête en l'air? Pourquoi? Et en fait, en faisant ce truc-là qui prend peut-être 2 3 bonnes semaines, tu vas te retrouver avec plein de fichiers TXT que tu vas balancer dans Claude. Et en fait, il va te, il va te scanner et tu auras un vrai mode d'emploi pour le cerveau du Go, quoi. Donc en gros, tu racontes plus ou moins tes journées, tu racontes comment tu fonctionnes, tu racontes un peu tout ça? Ouais, en fait, pas forcément mes journées. Je vais plus lui expliquer comment je travaille, qu'est-ce que je kiffe quand je travaille, qu'est-ce que j'aime pas du tout, comment je fonctionne, pourquoi des fois je vais mettre 3 heures à répondre sur WhatsApp et je fonctionne en sous-marin et ensuite je reviens, pourquoi Mm. ouais, j'enlève toutes mes notifications sur mon téléphone, j'explique comment je fonctionne, pourquoi j'ai fait ça, comment mon cerveau il est câblé. Par exemple, moi, mon cerveau, il est très très câblé sur faire des liens entre les choses. C'est pour ça que j'aime bien faire cette activité, parce que dès que tu me parles d'un truc, je pense à un truc qui m'est arrivé et je joue sur mon expérience. Donc tu vois, comment j'ai bâti mon business, c'est pas, je l'ai bâti comme ça et je me suis dit, ah, j'aime faire ça, je vais faire ça. Ça, c'est un conseil de merde. J'ai compris comment mon cerveau fonctionnait, j'ai compris mes forces, mes faiblesses. Comme Mbappé, Cristiano, tout ça, je me suis dit, si je veux être le meilleur dans mon truc, je m'en fous de tout le reste. Le fameux, faut avoir la moyenne partout, c'est de la merde. Je me suis dit, il faut que je sois très très bon sur un seul truc. Mbappé, il est chaud parce qu'il fait que du foot, il fait pas du volley à côté. Et quand j'ai compris mes forces, je suis focalisé à 100% sur mes forces et j'ai bâti mon business autour de ça. Et après, je me suis équipé avec l'IA pour avoir le meilleur environnement possible. Ok. Et, Et euh, et juste si je peux encore plus répondre à ta question pour vraiment t'aider à 100%, ce que je lui ai dit, c'est ça. Et ce que je lui ai aussi expliqué, c'est comment je prends mes décisions, c'est quoi mes tocs, qu'est-ce que les gens de ma famille disent sur moi, qu'est-ce qui revient souvent qu'on me dit, genre, ah, Julien, pourquoi tu. Souvent ça revient, comment je réfléchis. Euh, Ça, c'est un truc que j'ai fait que tu n'as peut-être pas fait par le passé, c'est que sur les 3 4 dernières années, j'ai documenté toutes mes pensées. Pas toutes, mais les principales. J'ai aussi un document ressenti. Genre, j'ai des ressentis de 2022 où j'ai écrit ressenti un peu dégueulasse ce matin au bout de 4 heures de réunion. Je sens que j'ai envie d'être solopreneur, tu vois, par exemple. Et en fait, je lui ai donné tout ça, j'ai agrégé toute cette base de données, et à partir de tout ça, là, je lui pose des questions. Et en fait, l'IA, si la majorité des gens ne savent pas s'en servir, c'est que ça manque de contexte. Et quand tu mets le contexte comme ça, à ce niveau de paroxysme, c'est incroyable. enfin, Donc, je te recommande vivement de mettre ça en place assez rapidement et de faire ce travail-là je vais te donner les grands thèmes, comme ça, tu auras une vraie idée.
Sur mon fichier, j'avais mes questions, parce que j'avais plein de questions, et du coup, les questions, ça dit beaucoup sur toi. Donc, toutes les questions que j'avais, je les ai mises. Toutes mes conversations avec ChatGPT depuis 3 4 ans, enfin depuis 2023, j'ai tout extrait et je lui ai donné aussi. Comment t'as fait comme ça? Comment t'as fait pour ça? Tu vas dans paramètres sur GPT, tu peux extraire toutes tes questions. Tu peux extraire toutes les conversations. Ok. Parce qu'en fait, c'est là où c'est très pertinent pour toi, c'est que ChatGPT, on lui pose souvent plein de questions. Et quand on pose une question à quelqu'un, genre si tu es en entretien d'embauche et tu poses la question, mais le recruteur, il va dire au mec, ouais, est-ce que tu as eu. Enfin, est-ce que t'as une vision long terme ou pas? Ou est-ce que tu es juste là pour rester un peu. Bah là, tu comprends que le mec, le Ah oui, recruteur, il en a marre d'avoir des gens qui restent que 3 mois dans la boîte. Et tu vois, et bah, ChatGPT comprend très bien pourquoi tu poses des questions. Donc, il faut aller regarder ça. Donc, il y avait toutes les questions que j'ai posées sur 3 ans. Il y avait toutes mes. Il y avait l'onglet ressenti. Donc, ressenti, c'est tous mes ressentis que j'ai eus sur 3 4 ans que j'avais notés. Et tu avais, je sais pas, au moins 30 40 lignes. Donc là, c'est les émotions. Ensuite, il y avait les émotions que je ressens au quotidien. Il y avait mon contexte familial, donc c'est tout le contexte autour de moi, ma famille, etc. Il y avait ma personnalité, et quand je dis personnalité, c'est que j'ai vraiment poussé le truc au maximum. Et tu sais, t'as les trucs genre ENFP, INFP, etc. Et en gros, ça, c'est comment ton cerveau est câblé. Moi, par exemple, je suis ENFP. Genre, je vais être très émotionnel sur plein de trucs. Et en gros, en fait, le fait de savoir que je suis ENFP, je vais organiser ma productivité complètement différemment des autres personnes. Le fait que je suis ENFP, je sais que j'ai besoin d'amasser plein de trucs et ensuite d'opérer dans le chaos. Et donc, je vais volontairement créer des espaces où il y a du chaos et je vais me laisser de la liberté dans le chaos. Comme ça, je vais pouvoir bosser et faire ce que je veux. Par exemple, au quotidien, c'est genre quand je vais étudier la religion, chose que je fais beaucoup tous les jours, et c'est un truc qui me nourrit, donc je le fais tous les jours. Bah, je sais que je vais aller avoir plein de Google Docs sur l'islam, le christianisme, le judaïsme, etc. Et en fait, je vais kiffer prendre un doc au hasard, aller n'importe quelle ligne et étudier ce truc-là. Genre quand je vais lire la Bible, je vais kiffer lire au hasard, tu vois. Et donc tu vois, c'est vraiment comprendre c'est quoi, comment mon cerveau est câblé et comment je peux à partir de ça bâtir ma semaine, ma productivité, comment je fonctionne et tout mon business entier, quoi. Donc, tu as fait un test avant, test NFP, INFP, c'est ça que tu as fait. Non, ça, ENFP, c'est ma personnalité. J'ai fait un test MBTI, ça s'appelle. Ah, MBTI, c'est ça, je cherchais le mot. Tu le fais Ok. sur Google, sur le premier lien qui arrive, c'est Kali, et tu le fais aussi sur ChatGPT. Tu lui dis, je veux Ok. vraiment comprendre c'est quoi mon MBTI, mon profil. Je veux comprendre comment mon cerveau fonctionne. Et en fait, il va vraiment te cartographier comment tu prends tes décisions. Est-ce que tu le prends sur l'intuition, la rationalité, l'émotion, etc. Et comment tu vis dans tes valeurs. Et par rapport à tout ça, là, t'auras vraiment ton profil psychologique. Et à partir de ça, là, tu crées ton business, là, tu crées tes actions au quotidien, là, tu crées tes trucs. T'as mis du temps à faire justement, à te relever après que tu tout coupé, d'un coup tout rebâtir, ou avec les compétences que tu avais, bah, au final, ça allait vite. J'ai mis du temps, mais c'est parce que j'ai essayé de résister. Il faut pas le faire. Au lieu de laisser aller, j'ai résisté. Exemple, quand ma fille elle est née, 3 mois, 3 jours plus tard, je me sépare de tous mes associés, mes 3 associés de l'époque. Et en fait, j'ai fait ce qu'on appelle une compensation. Comme quand tu perds ton chien, tu vas acheter un autre chien. Bah là, c'est pareil. J'ai mon cerveau rationnel, comment on appelle ça? Mon cerveau de survie, il était en panique. Il était en mode, mais comment tu vas faire de l'oseille alors que t'as plus d'associés? Il te faut des associés. Je suis allé sur WhatsApp, School, tout ça, j'ai envoyé des messages à plein de potes. Et en fait, j'ai lancé comme ça deux, trois autres business avec plein d'associés. Mhm. Et bah, la vie avait prévu pour moi autre chose et elle m'a remis un mur dans la gueule. Et en fait, pendant 4 mois, j'ai juste perdu 4 mois. Au bout de 4 mois, j'ai compris qu'en fait, ça servait à rien. J'ai failli me manger un autre procès. J'ai dit, ok, vas-y, laisse tomber. Ok. J'arrête. Il y a 2 associés qui sont partis sans même que moi je le veuille, donc ils sont barrés. Et les 2 autres, je suis aussi parti. Donc en gros, j'ai recréé ce que j'avais fait avant. Et en gros, on appelle ça, dans le dev perso, on appelle ça le pendulum. Tu sais, c'est le truc comme ça, genre. Le va et le vient. Genre, j'ai fait le va, ensuite j'ai fait le vient parce que je me suis séparé des associés, mais ça a refait comme ça et tu sais, c'est naturel, quoi. Et en fait, il faut juste couper le truc. Et donc, c'est que 4 mois plus tard, où j'avais liquidé toutes mes économies, que j'ai compris. Et que je me suis dit, Julien, arrête de faire la fiotte, fais un business à toi tout seul, et tu vas galérer, mais quand ça marchera, c'est là, ça va te full finesse. Et donc, j'ai mis un bon mois pour que ça démarre bien. J'ai lancé la chaîne YouTube, j'ai fait une vidéo sur Matisse, elle a bien pris direct. Et au bout de genre 20 jours, j'avais un client, un deuxième, un troisième, et là, c'est bon. Et ces clients, tu les avais sur quoi? Sur du consulting pur, comme tu fais là? Ouais, c'était sur du consulting pur. Et consulting parce que j'en avais marre de faire le, J'en avais marre de mettre les mains dans le cambouis et de faire les as pour les gens, de faire les trucs. Ouais, Donc, ouais, moi, je suis sur un modèle où je kiffe beaucoup plus le faire. Parce que je peux prendre plus de clients. Avant, je pouvais prendre un ou deux clients, là, je peux en prendre 3, 4, 5, 6. Et je peux toujours leur apporter le même niveau d'impact, quoi. Donc, ouais, c'est ça. La réponse, c'est ça. Mais toi, ça peut prendre beaucoup moins de temps que moi, hein.
je te dirais que je te fais une métaphore avec sport de combat. En fait, si tu essayes de résister, sur tout ce qu'on vient de dire là et qu'on a vu ensemble et on en vient à la même conclusion tous les deux aujourd'hui, si tu essayes de résister comme moi j'ai résisté, ça correspond à qu'il y a un mec en face de toi qui te met un coup de pied et que toi tu lèves ta jambe, ton quadriceps, et que tu le contractes pour essayer que ça te fasse pas mal et que tu ailles contre lui. Ça va te niquer la jambe. Par contre, si le mec te met le kick dans la jambe et que tu laisses ta jambe partir, l'énergie va faire que tu vas avoir beaucoup moins mal, tu vois. Rien ne se perd, tout se transforme. Donc je te dirais, la métaphore appliquée à toi, c'est ça. Et tu vois, je fais des liens constamment tout le temps parce que mon cerveau fonctionne comme ça. C'est de laisser le truc. C'est que tu vas avoir une émotion qui va dire dans ta tête ou une petite voix, putain, mais Hugo, t'as dit ça pendant 1 an, 2 ans, t'as 30 000 abonnés, et regarde, les gens, ils ont du résultat, mais il y a quand même lui qui a signé pro, et il y a lui aussi. Et en vrai, je kiffais quand même. Et après, tu vas avoir de la nostalgie, etc. Et en C'est fait, ça. l'émotion, faut l'accepter, et faut la laisser passer. Et faut juste l'observer à la troisième personne. Faut que tu te dises, ok, là, Julien m'avait parlé de cette phase-là, je suis exactement dedans. Ok, je vois l'émotion. Ouais, je suis un peu triste de laisser passer ce business, ok, hein. Mais en fait, faut pas que je fasse l'autruche. Là, je fonce à 130 km/h dans le mur, là. Si je veux pas finir en burn-out et passer 6 mois à l'hosto ou je sais pas où, je dois me protéger. Et pour me protéger, il faut que je fasse il faut que je bâtisse l'écosystème pour mes valeurs hautes. Et là, aujourd'hui, c'est un écosystème de valeurs basses. Ouais. Donc, laisser. Et par contre, tu laisses d'un côté l'émotion, etc. Tu l'analyses, tu l'observes. Tu te vois à la troisième personne comme dans GTA. Mais de l'autre côté, tu agis pour aller créer ton écosystème dans les valeurs hautes. Faut pas juste rien faire. Faut de l'autre côté bosser sur l'autre truc, quoi. Quand tu dis faire ton écosystème sur les valeurs hautes, c'est vraiment trouver un business qui correspond à cet aspect liberté, Ouais. cet aspect partage, ok, compliqué. Et non, en fait, c'est monter un business qui me permet d'avoir cette liberté et ce partage et tout ça, en fait. C'est ça, mais tu sais que là, tu as dit partage un peu chaud. Tu peux être très créatif, hein. Tu peux même parler avec GPT, etc. Mais en fait, ce qui est beau avec la créativité, c'est que tu n'as aucune limite. Genre, la seule limite, c'est comment tu fonctionnes, comment tu penses. C'est-à-dire que si moi, je suis à ta place et je me dis, bah, moi, ce que je kiffe, c'est la liberté, c'est le partage, etc., bah, j'irai créer un business spécifiquement par rapport à ce truc-là. Et si ça doit passer par, genre, je dis une connerie, genre créer des stages de foot, ou passer genre la moitié de ta semaine au ski avec tes potes et t'as ton business qui tourne à côté, ou kiffer en voyage avec ta copine, ou kiffer avec ta famille, ou je sais pas qui. Mhm. Ah, attends, j'ai plus de batterie, je vais le charger en même temps. En fait, la seule limite, c'est ta créativité. Donc, Putain, ça, tu vois, j'ai jamais pensé. T'as toujours cette peur de, ok, tu passes d'un statut où tu as des gens qui bossent pour toi, tu fais des réunions, c'est toi qui prends les décisions, etc. Ah, là, tu es tout seul. Du coup, tu as l'impression que ça marche plus, tu sais. ouais, Faut je être sais, entouré. mais je suis passé par là et ouais, en fait, moi, je te dis, mon niveau de bonheur comparé à avant, le fait d'être solopreneur, mais c'est incroyable. Et c'est pour ça que il y a plein de gens qui l'aiment pas, moi, je l'aime beaucoup. Tu m'entends? Ouais, je t'entends très bien. Ouais. Ouais. Oussama Hamar, il disait que il a côtoyé des milliers d'entrepreneurs toute sa vie, pendant ses 40 ans d'entrepreneuriat, ou je sais pas combien de temps là. Il a dit, mais les mecs qui avaient le plus haut niveau de bonheur de full finesse, c'était des solopreneurs. Putain, ça Peu m'étonne importe pas. la niche, peu importe le. Il m'a dit, les mecs que je voyais avoir des gens qui rentrent dans leur capital et des investisseurs qui viennent, etc., et qui ont des startups, etc., le niveau de stress, etc. Il a dit, comparé aux mecs solopreneurs qui ont des petits business en ligne, tranquilles, en mode ils font leurs petits appels comme ça sans se déplacer, ils kiffent leur vie, et c'est leur vie qui tourne autour de. Enfin, c'est l'inverse, c'est leur business qui tourne autour de leur vie et c'est pas l'inverse, tu vois. Il a dit, eux là spécifiquement, même s'ils faisaient que 5 000 balles par mois, niveau de bonheur incroyable. Et c'est pour ça que moi aujourd'hui, mon gros taf, c'est de faire scaler des boîtes. Et j'ai plein de mecs qui viennent et me disent, mais toi, tu fais combien de CA? Encore hier, on m'a dit. Et je leur parle pas de mon CA parce que je sais que je fais beaucoup moins qu'eux et que ça peut en refroidir certains. Mais en fait, genre, c'est votre objectif à vous. Vous voulez scaler, d'accord? Moi, je m'en fous de scaler. Genre, j'en ai Ouais, rien à foutre. C'est ça. Et tu vois, je leur dis, t'as des très bons coachs en foot qui n'ont jamais été footeux. Et c'est pas pour ouais. autant que, tu vois. Et donc, ouais, en appel de vente, je leur explique. Je leur dis, bah écoute, j'ai déjà scalé des boîtes, mais c'était pas mes boîtes à moi. Mais ça change rien, je sais comment on scale. Mais moi, me demander combien je fais de ça, c'est pas pertinent. Parce que je fais très peu. Mais je m'en fous parce que je vis avec ça et c'est suffisant pour moi. Comparé aux C'est mecs bien. qui font 300 000 par mois, tu vois. Hmm. Donc, Ouais. aujourd'hui, mon niveau de bonheur, il vient principalement du fait que je peux être présent pour ma femme qui est enceinte, que je peux kiffer avec ma fille, la voir grandir. Elle a 18 mois, je l'ai vue grandir tous les jours, j'étais tout le temps là. J'ai rien raté. Et, euh, et ouais, j'ai ce full finesse de pouvoir bosser 2 3 heures par jour, où je fais des sessions comme avec toi, où là, je kiffe les émotions qu'on a ensemble. Et après, le reste, c'est que du kiff. Je fais mon petit FIFA de 20h à 21h, je joue à la Play 5, et c'est tout. Et après, j'étudie la religion.
Et en fait, tu vois tout ce combo par rapport à ma personnalité, religion, foot. D'habitude, je fais mon foot le dimanche, mais là, je peux pas, je suis blessé au genou. Mais religion, foot, profiter de ma famille. En fait, je vis dans mes valeurs hautes. Et tous les gens qui vont dire, ouais, mais tu fais pas cette CA, ou ah, mais pourquoi tu scales pas toi-même, ou même mon ancien associé, il est venu me voir sur WhatsApp, il m'a dit, mec, tu fais du consulting, c'est pas du business, c'est de l'amateurisme, c'est je sais pas quoi. Je m'en fous. Genre, ça me passe par là et ça ressort par là. Parce que moi, je vois comment je suis heureux au quotidien. Ouais, ok. Donc, Ouais, comment? tu te priorises toi à 100% et tu t'en as rien à foutre de ce que tu Comment entends à côté. tout le reste. C'est ça. Putain, c'est ça qu'on oublie trop souvent. Je pense qu'il y a trop cet effet, je me compare, il y a trop cet effet, je vais être meilleur que l'autre, tu vois. C'est ça. Et tu t'alignes sur des trucs qui ne te correspondent pas du tout. Et je suis sûr que, comme tu me l'as dit, aller chercher mes 5-10K, si je suis libre à côté, je serais plus heureux. Mais oui. Là, t'as pas. Là, j'ai connu des profils qui ont besoin de performer. J'ai un client qui a un profil comme ça, joueur d'échecs, là, il y a pas longtemps. Lui, il veut faire des 100K par mois. Je sais que ça va le rendre heureux. Et c'est vrai. Mais toi, te dire ça va te rendre heureux de faire 100K par mois, 30K, 40K, 50K, pour connaître les coulisses derrière, Je pense pas. tu vas être malheureux. Je pense pas, ouais, t'as raison. Ça me fait pas vibrer de fou, tu vois, cette responsabilité. Tu dois pointer au final, parce que tu vois, je fais ça pour être libre, mais au final, je m'enferme. Et c'est ce que j'ai vécu. Moi, j'étais enfermé complet. Je pensais être libre, mais pas du tout. On crée notre propre prison. Et c'est ça que je te disais, que je disais à Martin, l'exemple que j'ai donné en début d'appel, c'est que je lui ai dit, mais mec, arrête tes conneries. Je lui ai dit, oublie là ce que t'allais faire cette semaine, va au Canada avec ta meuf. Il a été, il a kiffé. Et je lui ai dit, retourne en boîte une fois par semaine. Même si tu penses que c'est pas le top pour un nana, boire de l'alcool, etc. Tu kiffes faire ça, oui ou non? Oui, fais-le. Pourquoi tu vas t'enfermer dans un truc qui te ressemble pas? Et il a recommencé à le faire. Et il fait encore plus de CA qu'avant. Il a, entre guillemets, scalé, il fait 2 ou 3 fois plus de CA qu'avant. Parce qu'il s'était mis dans un système qui n'était pas le sien. Et ouais, bien sûr. T'as toujours cette peur quand même de te dire, putain, j'abandonne un truc qui marche, et là, je dois repartir de zéro, vu les efforts que j'ai mis au début. Est-ce C'est que ça va normal. être pareil? J'ai cette peur-là, tu vois. De dire, C'est putain, faut normal. refaire. Ta Et peur, elle ça est se- normale. Et ça, comment on appelle ça? Faudra que je te retrouve le nom, je te mettrai sur WhatsApp, mais c'est le fait de. Le biais des coûts irrécupérables. C'est que tu as tellement investi dans un truc que tu dis putain, mec, je peux pas. En fait, si, tu peux. Et en fait, tu perds beaucoup plus à rester dans ce truc de merde qui te nourrit pas que de le cut tout de suite et couper l'hémorragie. Donc, Hmm. continue les coachings que tu fais qui ont déjà été signés pour honorer les prestats. Et ensuite, une fois que c'est fini, et en fait, ouais, et tu cut. Et en fait, la page blanche, où ça m'a marre, il disait aussi ça et ça m'avait impacté, c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver. Parce que moi, pour l'avoir vécu pendant 4 ans, quand j'étais dans la boîte avec mes anciens associés, comme je t'ai dit, j'avais pas l'espace nécessaire pour comprendre tout ce que j'ai compris. En fait, pendant 4 ans, tu es anesthésié parce que t'as pas assez d'espace pour penser, pour réfléchir. Tu dois gérer, je sais pas combien, 25 personnes. Comment tu veux prendre une bonne décision à partir de cet endroit-là? Par contre, quand j'ai eu du vide et que je suis passé de 5 appels par jour, plus gérer tout le monde, à zéro, rien à faire et j'ai pas de business, je sais pas ce que je dois faire de ma journée, là, tu marches dehors, tu fais des tours de lac et tu dis putain, qu'est-ce que je vais faire? Et là, tu as de l'espace. Mais pour avoir l'espace, faut cut le truc, quoi. Donc, tout le contenu, tout ce que je fais sur les réseaux, ça se fait de cut comme ça du jour au lendemain, par rapport à mes propres clients et tout, tu vois. Bah, le contenu, tu t'es engagé en rien par rapport à eux. Le seul truc qui se fait pas, c'est d'arrêter les prestats avec tes coachs, donc ça, tu continues à les payer. Bon, ouais. Je me fais pas de soucis sur ça. Mais genre faire des shorts, faire des vidéos YouTube, faire ton Insta, tes posts Insta, etc. Bon, top. Tu sais qu'en fait, ce truc-là, tu vas l'arrêter. Pourquoi tu continueras à faire des posts? Ça sert plus à rien. Ouais, ça sert plus à rien. Tu feras un petit message et tu dis voilà, j'ai besoin d'aller dans de nouveaux horizons. J'ai fait mon kiff, j'ai des trucs. Ce business-là, il est fini. Je laisse peut-être la page pour ceux qui veulent recevoir la valeur, etc. ou ceux qui veulent me parler. Mais d'ici peut-être 3 mois, je le cut et voilà. Ok, ouais, tu pourrais faire un petit message du style, voilà, vous m'avez pas vu. Ok. Ouais, pour pas te barrer comme un voleur, quoi. Mais tu t'expliques le contexte. Et aujourd'hui, c'est plus ça qui m'anime, je fais autre chose. Enfin, Mhm. personne va t'en tenir rigueur. Et après, sur la peur elle-même d'aller générer de l'oseille et d'aller avoir un business qui te correspond, etc., bah, je te dirais, faut juste voir ce que tu kiffes faire. Et après, soit tu fais de l'ads, tu mets un peu de budget ads pour trouver des clients, ou soit tu vas prospecter et tu fais comme moi j'ai fait à l'époque et tu vas avoir un ou deux mecs, tu les signes, après tu fais des études de cas et après tu signes plein de gens comme ça, quoi. Ou même des vidéos YouTube aussi, tu vois. Vu que tu m'as dit que tu aimais bien la création de contenu, tu peux te spécialiser sur un truc que tu kiffes. Par exemple, Martin, il osait pas lancer son business pareil, parce qu'il avait des associés, il faisait plein de trucs, etc. Je lui ai dit, en fait, aujourd'hui, tu essaies de bosser 16 heures par jour pour gagner des clopinettes et t'es même pas heureux. Je lui ai dit, aujourd'hui, est-ce que tu as besoin de tous les 10 appels qu'on avait fait ensemble? Je lui ai dit, écoute, il avait pris un coaching mensuel. Je lui ai dit, aujourd'hui, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est de lancer ton business solopreneur, parce qu'il avait un profil un peu comme nous deux, et de faire ce que tu kiffes vraiment faire au quotidien. Et lui, c'était l'expérience client. Il a lancé son business il y a 2 mois, 2 mois et demi. Il a galéré pendant genre 2, 3 semaines. Et là, il m'a envoyé un message hier. Je peux te montrer si tu veux en live. Il m'a envoyé un message. Il m'a dit j'ai upsell le mec à 10K. Et en gros, là, il a réussi à. Il a fait 4 ventes à 3 000 euros.
Et il a fait une vente hier à 10K, à 10 000 euros. Et en gros, Ah là, putain, ouais, c'est lui. très cool. C'est Je l'ai exactement lui. eu. J'ai hésité à le prendre justement pour qu'il gère tout mon système client. Ah ouais? Et au dernier moment, je me suis dit, putain, c'est peut-être pas ce que je veux vraiment. Tu Mais vois? Martin, ouais, c'est marrant, putain, c'est trop Ah, le drôle. lead, il est petit, hein, c'est trop drôle. Bah, lui, c'était mon client. Ok, Et tu vois, ouais, il faisait des appels de vente sur cette offre-là qui pousse en ce moment. Et là, là, il est seul. Il est seul là-dessus en plus. il est solo. Il prend ses marges à 100%. Il a recommencé à voyager. Il s'est remis avec sa copine alors qu'ils s'étaient séparés. En fait, il kiffe sa vie. Et là, il kiffe. Putain. Il fait des masterminds avec Loïc Bourget, je sais pas qui, là. Ibra TV, tout ça. Ok, incroyable. Donc là, oui, donc tu m'as dit, au début, il a galéré. Ensuite, il a lancé un MVP peut-être. Il allait prospecter comme ça la main. Ouais. Il a lancé des ads. Je l'ai aidé à lancer des ads. Il a pris l'abonnement mensuel. Tu pourras même lui parler si tu veux, hein. Tu peux lui dire ouais, qu'est-ce que tu as avec Julien, tout ça. Il va tout te dire. Tout ce qu'on a fait ensemble. Ouais, je l'ai sur WhatsApp en plus, on a Ouais. échangé. Parle-lui, je pense que ça peut t'aider pour t'aider à te projeter, pour comprendre comment. Parce que c'est pareil, le contexte est pas 100% le même avec le tien, mais lui c'était un peu ça, en mode burn-out, trop de clients, je sais plus quoi faire, je m'éparpille. Ouais, Il est c'est venu ça. en mode Julien, qu'est-ce que je fais? Genre, je comprends pas. Est-ce que. Ouais. Et tout de suite, j'ai vu pareil. Il voulait être lock-in, il voulait Valère, 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 Mathis Clouet, Valère. Je lui dis arrête. Je lui dis là, ils t'ont mis leur logiciel dans ta tête, t'es en train de faire un truc que tu veux même pas faire. Et du coup, aujourd'hui, ouais, il bosse toujours beaucoup, mais parce qu'il kiffe le faire. Il travaille sur les choses qu'il kiffe. Il a arrêté plein de clients que je lui ai dit arrête de faire ça, c'est juste, t'as peur de manquer d'argent qui te fait signer ces gens-là, mais arrête de les signer. Et lance ton vrai business à toi. Et là, il vit aussi de ça. Donc, ouais, je pense que ça peut t'aider de parler avec lui, de voir comment il a eu la transition. En tout cas, C'est moi, vrai c'est qu'il a une transition lente. Je t'ai donné mon parcours. Prends aussi son parcours à lui. Et ouais, après, ça sera ton histoire à toi. C'est toi qui vas écrire ton histoire à toi, mais tu seras beaucoup plus heureux comme ça. Avant, il faisait quoi, tu m'as dit, pardon? Il bossait dans quoi? Alors, il bosse toujours dedans, mais beaucoup moins. Il bosse sur. Il implémente des webinaires, des challenges, marketing, ads, email, tout ça. Marketeur, quoi. Il fait marketeur pour des boîtes. Il Mhm. crée aussi des masterminds. Il aide les entrepreneurs à faire des masterminds. Et lui, ce qui kiffait le plus, et je l'ai aussi vu dans cet appel avec toi, c'est que dès qu'il me parlait de certains sujets, il avait un grand sourire aux lèvres. Et je lui dis, mais dès que tu me parles d'expérience client, tes yeux, ils brillent. Je lui dis, pourquoi tu fais pas ça tout ton quotidien? Il m'a dit, bah, comment je peux faire? Mes clients, ils veulent pas, tout ça. Je dis, bah, crée ta boîte. Fais ta boîte sur l'expérience client. Et je lui dis, en France, très peu de gens parlent de ça, alors que c'est trop important. Et Personne ne le fait. je lui ai dit, deviens le spécialiste de ça, fais des ads, fais une VSL et close des gens. Il a implémenté. Première VSL, je crois, ça a flop. Deuxième aussi. Il a mis un mois à avoir des ads qui marchaient bien. Et là, il a réussi à avoir genre 3, 4, 5 calls. Il a closé des gens. Et là, il a réussi à upsell hier. Putain, mais c'est vrai que c'est ouf, je le vois passer partout. Il a même pas d'audience sur Insta, il crée pas de contenu, il a juste fait des ads. C'est ça. T'as pas besoin d'audience forcément. Par contre, si tu kiffes créer du contenu, tu peux en créer. Mais ne compte pas sur le contenu pour aller t'apporter tes premiers clients rapidement. C'est trop. C'est pour ça, tu vois, je me suis dit, j'ai 30K, peut-être que je peux l'utiliser ce contenu-là pour. Mais en fait, pas tant que ça. En termes de crédibilité, je pensais, tu vois, mais. En vrai, il y a peut-être de la créativité à aller chercher, une passerelle à faire. Il y a toujours des liens à faire entre les choses, mais il faudra juste Je suis que sûr tu te repositionnes super bien et pas que tu fasses de la merde par rapport à ça parce que tu peux vite te griller. Mais il y a un truc à jouer aussi quand même, parce que t'as quand même 30 000 trucs, 30 000 abonnés. Ouais, faudrait voir. Mais il faut que tu fasses une transition fluide et beaucoup plus confortable que celle que moi j'ai vécue parce que financièrement, ça peut vite être chaud, quoi. c'est ça, je pensais faire cette transition en mode je filme un peu plus mon quotidien, je parle plus de moi sur mes réseaux, en conservant quelques contenus foot de temps en temps, tu vois, vite fait. Ouais. Et à côté, la trésor que j'ai à l'heure actuelle, tu vois, bah, elle me permet de payer mes coachs et d'investir potentiellement avec un gonze qui me permet d'avancer plus vite sur un business qui me convient. Ouais, ça serait J'avais smart. pensé à ça. J'avais pensé à ça. Ouais, je pense. Je regarde s'il n'y avait pas autre chose dans toutes mes précédentes, parce que là, tout à l'heure, je te parle sans lire ce que j'avais écrit. Tchac, tchac, tchac. Oublie le marché. Ouais, en gros, il y avait une question, c'était si tu oublies tout ton marché de footballeur, tous les formats que tu fais, les réels, etc., oublie tous les réseaux sociaux, toi, tu veux résoudre quel problème aujourd'hui? C'est quoi le truc que tu veux résoudre, qui t'anime à résoudre? Voilà, c'est compliqué à voir. Après, tu prendras du temps sur la question, tu me diras. Tu peux Ouais, me, tu ouais, peux me poser à l'écrit. tu me l'écris. Ah ouais, carrément. Vas-y, je te la donnerai. Euh, Ouais, ça, c'est une question que j'aime bien, que j'ai entendue une fois dans une interview. L'épitaphe, c'est ce qu'il y aura écrit sur ta tombe. Si, si imaginons, on est dans 85 ans, ou dans le plus tard possible, je te le souhaite, dans 110 ans ou 120 ans, si la science s'améliore entre-temps, t'aimerais qu'il y ait écrit quoi sur ton épitaphe? Genre une seule phrase.
Euh, j'ai pas la phrase exacte, je suis pas très bon sur ça, mais par contre, j'aimerais qu'il ait les termes inspirant, grâce à lui, impactant, tu vois. Moi, les histoires qui me font kiffer, c'est genre les mecs qui sont partis de rien qui ont réussi. Tu vois, un mec comme Bernard Tapie, euh, plein d'autres exemples comme ça. Thibaut InShape, tu vois, on leur chie dessus, certains leur chient dessus, j'arrive pas à comprendre. Le mec parti de rien, il a bâti un empire de malade. Ça me touche. Que ce soit les sportifs qui partent de rien, qui s'entraînent dans leur cave à finir les meilleurs au monde, ça, c'est ma vie, tu vois. Ça, j'en rêve. Et c'est ce qui me parle, vraiment. Donc, un truc comme ça, tu vois. Parti de rien, mais voilà. Ok, ok. Bah, ça veut dire, ouais, vu que t'as un profil qui fonctionne aussi au partage, à impacter les gens, aider par exemple des mecs à, genre, je sais pas, qui font, je sais pas, 1000 balles par mois à passer à 10 000 ou passer à 8 000, ça peut être, c'est juste une idée, hein. Faut pas que je projette mon business sur le tien, mais ça peut être une potentielle direction que tu peux tester aussi. Ça peut peut-être te parler de ouf. Voir des mecs qui sont un peu dans la mouise et hop, tu les fais remonter, quoi. J'y ai 100% pensé. Le seul truc, c'est j'ai cette image de j'ai pas envie de passer pour cet énième coach. Tu vois, j'ai pas assez de crédibilité Ouais, et je de comprends. compétences. Tu Ouais, vois, faut ça me aussi fait chier. l'expérience. Ça, ouais. Ouais, après, c'est une idée, ça peut être sur autre chose, C'est une sur un idée. domaine qui n'a rien à voir, mais c'est potentiellement une direction. Euh, ouais. Attends, je regarde juste le doc. J'avais d'autres trucs à dire, mais tic tac tac dans 10 ans, c'est ça. Les quatre questions. Non, non, non. Après, j'avais plein de concepts, mais je te les ai dit naturellement au fil de la conversation. Tu as compris avec les valeurs basses, les valeurs hautes. Donc, si je vais te donner un plan d'action par rapport à cet appel, précisément, ce serait de travailler très précisément tes valeurs hautes et tes valeurs basses. Et uniquement sur ce que ta vie démontre, ce que tes émotions démontrent, et pas ce que ta petite voix dans ta tête ou ton mental te dit. Parce que dans tout ce travail-là qu'on est en train de voir aujourd'hui, ton plus gros ennemi, c'est ton ego et c'est ton mental. Et c'est pour ça que dans plein de questions que je te pose, que je t'ai posées et que tu vas te poser toi aussi, il y a plein de moments où ça vient pas. Et c'est parce que tu es en train de mentaliser. Il faut passer au-delà de cette barrière. Et là, le fait que tu mentalises, ton cerveau va dire, mais je vois pas, j'ai aucune réponse, il n'y en a pas, ça vient pas. Il faut aller au-delà de ce truc-là, et là, tu vas trouver les réponses. Donc des fois, une question, ça peut prendre 10 minutes, c'est normal. Ouais, ok, c'est ça. Donc ça, c'est une bonne chose à savoir pour toi. Et aussi, autre notion que je voulais te transmettre, c'est que les valeurs hautes, ça peut évoluer d'un coup en fait. C'est que je prends mon exemple pour que ce soit concret. Aujourd'hui, ma valeur haute, c'est ma femme, l'enfant qui va arriver, etc. Ça se trouve dans 3 ans ou dans même pas 6 mois, quand l'enfant il sera à la crèche, ça va être le business. Et je vais refaire passer en premier de business. Et en fait, il faut pas s'accrocher à ces anciennes valeurs. C'est que ça évolue au fur et à mesure. Quand j'ai eu ma fille il y a 18 mois, je suis passé de jouer, je sais pas, 2 heures par jour à la play à jouer 1 heure par mois, tu vois. Parce que mes valeurs hautes, c'est devenu ma fille, pas juste kiffer devant la play. Donc tout évolue très vite. Il faut avoir conscience de ça et juste être bon dans le c'est quoi mes valeurs hautes du moment et je vis dedans. Et si ça change, je suis pas attaché à ça et je vais m'adapter, quoi. Faut que tu crées ton identité et que tu t'y attaches à 100% dessus. C'est ça, c'est un truc qui évolue tout le temps et le travail que je t'ai donné à faire là, c'est un travail, c'est pas genre je le fais, c'est fini. C'est pas genre une recherche de marché marketing, c'est je le fais, ok, dans 3 mois je le refais pour voir si je suis encore aligné. En fait, tu sais, t'as la trajectoire, tu fais ça, hop, je me réaligne. Il faut rester aligné, quoi. C'est ça que je te Ah, dirais ça, qui est important à comprendre. c'est marrant, j'ai cette idée de j'ai envie de faire un truc où j'ai quasiment pas besoin d'échanger avec. C'est trop bizarre, mais c'est sur le moment, je pense, avec l'humain, tu vois. Je me dis, ouais, l'icône, machin. Mais j'ai peur que ce soit un objet brillant. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est peut-être que dans la phase dans laquelle tu te trouves là, que tu veux l'inverse de tout ce que tu as vécu ces derniers mois, et c'est normal, c'est humain. C'est sûr. Et ça se trouve que tu vas aller faire ton e-com pendant 3 mois, peut-être tu vas kiffer, tu vas continuer, tu vas construire des brands, peut-être ça va te saouler de ouf et te dire en fait, je kiffe quand même le partage, l'impact, vas-y, je vais peut-être juste faire du consulting pour des boîtes ou autre chose. Mhm. Mais la meilleure réponse que tu puisses avoir, c'est de vite te confronter au marché, essayer, te prendre des murs le plus vite possible et voir si une fois que tu as pris ces murs-là, tu as envie de continuer ou tu as envie d'arrêter complètement. C'est le meilleur conseil que je puisse te donner sur ça. Faut juste que tu expériences toi-même. Ok, je peux tester ce truc-là. Si je vois qu'aujourd'hui, c'est pas ma guerre, j'ai perdu ma guerre, tu vois, j'ai pas envie de me battre pour ce truc-là, en fait, Ouais, c'est tu que c'est peux pas bon. commencer une autre bataille, une autre guerre et c'est infini en fait. C'est C'est infini. que tant que c'est pas irréversible, tant que ta vie elle est pas en jeu, tu peux continuer, tu fais des tests. Moi là j'ai testé YouTube, ça se trouve ça aurait pu flopper et je me serais dit ok c'est pas grave, je vais aller faire autre chose, je vais aller démarcher des mecs en physique et faire scaler leur boîte mais de business physique. Mais là ça a pris ça, pour l'instant je suis heureux comme ça, peut-être que dans 1 an je vais te dire en fait j'ai envie de faire autre chose maintenant. Donc Faut avoir peur de ça. Tu te projettes pas forcément sur 10 ans pour le moment. non, moi j'ai beaucoup de mal à... Je suis un mec qui vit au jour le jour. En fait je me dis ce que je peux le mieux faire c'est impacter mon présent. Tout le reste, vivre dans le passé, ressasser le passé, vivre dans le futur,
c'est pas là où je peux créer. Je peux créer que au moment où je te parle tout de suite là. Donc, je me focus que sur ça. Putain, je réfléchissais pas comme ça. C'est vrai ça. Trop dans ma tête. Ouais, en fait, tout ça, c'est des mirages. C'est comme si t'es dans le désert et tu vois une oasis. En fait, plus tu te rapproches, plus tu te rends compte, en fait, il y a même pas d'eau, c'est de la merde. Hmm. Tout ça, c'est que des illusions. Et après, ça dépend aussi de ta personnalité. Mais moi, je suis un profil qui a du mal à se projeter sur le long terme. Donc, moi, je vis juste au quotidien et je vérifie juste si tout va bien, ma famille elle va bien, moi, je me sens bien et voilà. Mais ouais. Putain, je réfléchis pareil. Hmm. Ouais, j'ai ce truc-là aussi. Je l'ai, tu vois, dans mes relations, de ça, j'ai jamais réussi à me projeter. Pourtant, j'en pense pas moins, tu vois. Quand tout va bien, moi, c'est OK. Mais de là à me projeter derrière, je suis pas trop là-dedans. Ouais. Donc, je te Et- dirais, fais ce gros travail d'introspection. Et deuxième plan d'action, deuxième chose à faire importante, c'est le fichier TXT sur Claude. Donc, si t'as pas Claude Ouais, Premium, prends-le, paye-le. Et tu crées un vas-y. projet Claude, moi. Et dessus, de toute façon, tu as la transcription, tu fais tout ce que je t'ai donné. Et juste attends pour finir. Parce que j'avais pas fini tout à l'heure, on s'était éparpillé. Donc, je t'avais dit sur le projet Claude, il y a les questions que je me pose à longueur de journée, mes pensées, mes ressentis, mes émotions, ma personnalité. Euh, Après, j'ai écrit mon cerveau. Et en gros, mon cerveau, c'est tous les tocs que j'ai, genre ce que je fais au quotidien. Genre verrouiller la voiture deux fois. Genre dès que je vais sortir d'une pièce, je vais fermer la porte derrière moi. Genre, je sais pas pourquoi. Genre, pas la fermer vraiment, mais tu vois, je vais faire hop, un coup de main. Et en gros, c'est tous ces trucs-là à la con, j'ai tout mis aussi. Et après, ça va être aussi mon comportement. Euh, je te donne un exemple. Comportement. Ouais, à un moment, j'ai eu un comportement pendant le Covid où je commençais à ressentir une frustration de pas jouer et j'avais peur vu que je suis un profil dans le foot plutôt rapide et agile, j'avais peur de vieillir et de plus pouvoir jouer en mode agile et rapide dans 5 10 ans, tu vois. Parce que je sais que je commence à vieillir et j'ai 28 ans, 29. Et je me suis dit, mon comportement, ça a été de me dire, ouais, en fait, il faut absolument que je profite maintenant, donc je vais braver l'interdit de pas sortir à cause du confinement à l'époque là, et je vais juste aller jouer sur un terrain clandestin, entre guillemets, et j'ai trouvé des potes comme ça. Hmm. Tu vois, c'est comment je réfléchis, comment je prends mes décisions, les pensées que j'ai, mon comportement que j'ai, mes prises de décision, comment je vais parler à ma femme, à ma fille, comment je vais me comporter. Genre, comment je vais jouer avec ma fille au lieu de parler, je vais plus lui faire des guillis. Genre, tout, j'ai tout documenté de A à Z. Et après, j'ai eu le document. Putain, t'es allé super loin. Ouais, ouais, je suis allé archi loin. Et c'est parce que j'ai compris que, et ça, c'est une des dernières notions que je vais te partager, j'ai compris qu'un des trucs les plus importants au monde, je trouve, c'est le contexte. Parce que dans quasiment tous les domaines, si tu prends pas en compte le contexte, c'est de la grosse merde. Genre là, je suis allé voir un thérapeute, j'étais chez l'ostéo ce matin, elle m'a posé je sais pas combien de questions, parce que si elle a pas le contexte de ma blessure au genou, là, qui sait ce qui s'est passé, qu'il y a un moment, j'ai fait 3 fois plus de foot que d'habitude, plus que j'ai couru, etc. Bah, si elle a pas ce contexte-là, elle va pas comprendre d'où vient ma problématique, tu vois. Donc, Tiens. je t'invite vraiment à mettre un gros focus aussi sur le contexte. Mettre un max de contexte avec l'IA et dans ton quotidien aussi pour prendre des meilleures décisions. Ça, je vais le faire de suite avec Claude. Ouais. Contexte plus plus. Et aussi, dernier truc, et ça, c'est le dernier truc dans le plan d'action, c'est s'il te plaît, là, tu auras la chance d'avoir le replay et d'avoir la transcription intégrale de tout l'appel qu'on a fait. Tu peux littéralement t'amuser sur tout ce qu'on a vu là, les concepts, tu peux tout aller pousser à son paroxysme. Tu peux aller faire un résumé de tout l'appel, une synthèse, un plan d'action qui va te faire découler, et aussi aller bosser sur chaque partie de l'appel. Genre, on a vu, je sais pas, au moins 20 trucs aujourd'hui. Tu peux aller bosser un à un sur chaque aspect et le pousser pour apprendre encore mieux et comprendre des trucs, etc. Et ça, c'est un truc que mes clients font pas assez, et je le martèle à chaque fois en mode propagande, mais et ouais, dernier gros hack, entre guillemets, astuce, c'est vu que Claude, c'est un LLM, tu peux lui dire, une fois que tu as fait tout ça, tu lui dis, OK, je pense que j'ai tout fait, mais toi, tu es le mieux placé pour savoir ce que je peux faire avec ta propre IA. Dis-moi, qu'est-ce que je peux faire là maintenant? Donne-moi le tuto, toi. Donne-moi toutes les directions dans lesquelles je peux maintenant partir, ce que j'ai pas encore fait. Et là, il va dire, bah là, je peux faire ça, 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 ça. Et là, pareil. Et si tu fais tout ça, là, tu auras un retour sur investissement max sur ce qu'on a vu aujourd'hui. Incroyable. C'est ce que j'ai besoin. Et derrière, même, je pourrais le relier au business. Pour dire par rapport à mon contexte, qui je suis, etc. Vers quoi tu me verrais, vers quoi je dois Peux tendre. tout faire. Là, vraiment, comme je t'ai dit, tu peux même lui faire un prompt et tu lui dis, OK, on a vu tout ce qu'on a vu. Là, j'ai la transcription d'1 heure et demie. On a parlé avec Julien, on a vu plein de trucs archi importants sur mon contexte à moi. On a tout vu le contexte. T'as déjà le contexte. Par rapport à tout ça, là, genre, c'est sois créatif. Donne-moi des angles ou donne-moi des idées de business. Tu peux tout faire. Donne-moi des idées de choses que je puisse te dire pour partir en vrille et trouver des nouvelles réponses. Ouais. L'IA, elle impacte énormément la délivrabilité. Et moi, la mienne, elle est très impactée par l'IA. Parce que je sais que avant, comparé à maintenant, depuis que j'ai mis ce truc-là en place, les gens, t'as 10 fois plus de rendement sur l'appel si tu fais ça, là. Mais bien sûr, 100%. Là, tu fais quoi? Tu fais un loom à chaque fois? Ouais, c'est un loom. Et je vais te l'envoyer à la fin. Tu peux même faire un truc. Moi, c'est un truc que je fais